M6, la production et les candidats de Pékin Express expriment leur solidarité envers le peuple sri-lankais qui traverse actuellement une crise sans précédent. M6 s'est engagé à soutenir financièrement les populations locales. Si vous aussi, vous souhaitez leur venir en aide, vous pouvez faire un don à Acted, ONG internationale présente au Sri Lanka depuis 2004. www.acted.org. Ce soir, 5 binômes de candidats vont prendre le départ de la 3e étape de Pékin Express au Sri Lanka. La semaine dernière, le nageur paralympique Théo Curin et son agent Anne ont été éliminés. Il y a 10 ans de ça, jamais de la vie on aurait pu imaginer un mec comme moi dans cette émission. C'est un grand message qu'on envoie à toutes les personnes qui vont nous regarder et je suis très fier de ça. Cette semaine, la course va prendre de la hauteur. Les candidats vont découvrir les montagnes du Sri Lanka et bien sûr le trésor de l'île, le fameux Tetselan. Ils vont surtout découvrir une région très différente du reste du pays, avec une ambiance unique. On appelle cette région la Petite Angleterre. Même le climat y est différent. Et bien sûr, la course sera toujours aussi animée. Hello, please. No, come. No. Yes! Vamos, yes! Pas de voiture interdite. Quiz Express. Ah, c'est dur, c'est pas possible. Franchement, je sais pas, ma soeur. Mon âge, je sais pas. C'est trop dur. À la fin de l'étape, un binôme sera définitivement éliminé de la compétition. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, Duo de choc. Il est là, le drapeau. Souffle. C'est notre entraînement, ça paye. J'ai été une première dame incomprise. Nos atouts pour gagner, c'est Le mental. et puis notre complicité. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est toute ma vie, la scène. C'est réellement toute ma vie. Il y a des gens autour de nous qui donnent pas très cher de notre peau. Et bah, moi, je suis sûre qu'on va y arriver. Let's go! Fast! C'est quand même ouf de se dire que j'ai commencé quand même dans ma chambre avec un téléphone. Là, on est bien, Widou. Allez, Abdallah, allez! Le pire c'est de les supporter tous les jours. Je suis un peu pas bien dans la tête, on est plusieurs là-dedans. Le binôme idéal serait quelqu'un de sportif. Je ne serais pas la même Rachel si j'avais pas été Miss France. Elle veut absolument qu'on se marie. Et je ferai ma demande sur l'arrivée finale. Cette 3e étape de Pékin Express débute à côté de Kandy, dans le village d'Ambeka Devalaya, au cœur du Sri Lanka. Bonjour. Bonjour. Vous allez participer à la 3e étape de Pékin Express. Le thème de cette étape, c'est le thé. Le thé de Ceylan, l'or du Sri Lanka. Vous allez découvrir des choses absolument merveilleuses aujourd'hui. La fin de l'étape sera à Tissamarama. L'équipe qui remportera l'étape recevra une amulette pour son association, une valeur de 3 000 €. Et l'équipe arrivée dernière participera au duel final. Alors vous le savez, maintenant il va falloir s'habituer. Chaque étape est éliminatoire. Un des binômes va quitter la compétition à la fin de l'étape. C'est vrai les garçons que la semaine dernière, vous avez gagné le duel final. Vous avez sauvé votre qualification. Mais sans joie. Pardon, je suis désolé frérot, je suis désolé. C'est vrai que voilà, c'est difficile quand on voit un binôme partir, surtout qu'on s'est attaché. Ça fait pas mal de jours qu'on est là, que ce soit nous ou autres qui partent. C'est dur. Pas de duel final, il faut absolument l'éviter. C'est ça. Absolument. Très bien. Avant de démarrer, j'aurai une mission pour vous. Avant de pouvoir commencer leur course en autostop, les binômes vont devoir trouver une adresse précise dans le village où une surprise les attend. Chaque équipe aura une adresse différente et elles vont bientôt la tirer au sort. Nos duos de choc ne le savent pas, mais ils vont avoir une mission surprenante tout au long de la journée et cela pourrait bien transformer leur course en un véritable enfer. Alors, vous allez tirer au sort le lieu dans la ville. Voilà.
au hasard, hein, voilà. C'est juste l'endroit que vous tirez au hasard. Ça n'a pas beaucoup de conséquences, mais quand même. Ah, voilà. Voilà, les garçons. Alors, on peut y aller? Je rappelle qu'il faut être dans le top 3 pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité ce soir. Départ de la 3e étape de Pékin Express. 3, 2, 1, allez-y. Ça y est, la 3e étape est lancée. J'attends les candidats ce soir au cœur des montagnes du Sri Lanka, au milieu des plantations de thé qui recouvrent le cœur de l'île à plus de 2000 mètres d'altitude. Les binômes n'ont plus une minute à perdre s'ils veulent se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Mais avant de chercher une voiture pour quitter le village, les équipes vont devoir s'acquitter d'une mission dont ils ignorent encore tout. Munis d'une carte du village, ils doivent retrouver un emplacement précis où les attend une surprise. Tu t'es pas gourée, Karine? Si, je pense que je me suis gourée. Tu l'as prise à l'envers. Please, Temple. C'est compliqué parce que c'est pas si évident que ça Non, de c'est pas repérer évident. sur un plan. This way and after. Hello, mister. Excuse me, one question. How to go here? There? The direction here. Ok, thanks. Okay. C'est sûr. Allez, go. Ok. And we have to go there. This one? Okay, thank you. To go there, to go there, to go there, to go there. Ah, Inès! Mister, to go there, to go there. Inès! To go there, to go there. Le but est de trouver très vite la maison parce que Stéphane a une nouvelle surprise pour nous. Et on y arrive très vite. On est d'ailleurs choqués. Hello! Hello! Oh my God! Inès et sa sœur Anaïs s'apprêtent à découvrir en première position la surprise qui les attend, ainsi que les instructions de course pour la journée. Vous devez vous rendre à Noara Elia, à l'usine de thé du domaine Pedro. Aujourd'hui, ce ne sont pas les plus rapides qui se qualifieront pour l'épreuve, mais ceux qui se présenteront devant moi avec le plus de thé. Vous avez à disposition un jerrycan de thé et une bassine. Vous devez la remplir à votre convenance et la transporter avec précaution pour conserver un maximum de ce contenu. On se dit, top, on va avoir nos indications. Sauf qu'en fait, Twist, ce n'est pas le plus rapide à rejoindre Stéphane qui est qualifié pour l'épreuve d'immunité. C'est celui qui aura le plus de thé. Les binômes vont découvrir lors de cette étape les plantations de thé du Sri Lanka. Ils vont devoir verser du thé dans une bassine qu'ils devront ensuite porter tout au long de leur journée de stop. Les 3 premières équipes qui arriveront devant moi avec la plus grande quantité de thé avant 15h30 seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. À eux de réfléchir quelle stratégie adopter pour avancer le plus vite possible en perdant le minimum de thé. Allez, 1, 2, 3. Moi, je me dis, on met un max de thé. Comme ça, au moins, si ça renverse, ça nous en restera toujours autant. Doucement, doucement. Je te jure, moi, ma soeur, je jouerais grave la sécu. Hein. Je jouerais grave de genre, je le remplis pas plus que ça. Par contre, je perds rien de ça. Et Inès a la bonne façon de penser. Elle dit, on met ce qu'on peut porter, surtout, et on va extrêmement bien le protéger jusqu'au bout. Oh putain. On va s'arrêter là. Déjà, c'est lourd. On a du mal à prendre nos marques. On se dit que ça va être compliqué. On se dit, ah déjà, dès là, on voit que ça va pas blaguer. Ça va pas blaguer. Ne baisse pas. Mais regarde, Inès, ça va vers toi. Mais t'inquiète. Anaïs, la balance. Tu vas comprendre là ce que je suis en train de te dire. On peut pas la descendre comme ça. Oui, ce que je suis en train de... La surprise, viens, on la pose. Plus loin, plus loin, plus loin. Plus loin, sur le terre-plein. C'est classique, c'est classique. C'est-à-dire Inès s'énerve, je ris. Donc, ah, mais parce que... Je suis obligée de m'asseoir dans la rue. Sinon, je vais me pisser dessus tellement c'est drôle. Si tu descends et que moi, je suis en hauteur, le thé va plus vers qui? Vers moi. Vers toi. Si toi, tu baisses tes mains, le thé coule. D'accord? Si toi, tu lèves tes mains, le thé vient vers moi. OK. Et à ce moment-là, je pars dans un fou rire. Anaïs, il faut la prendre avec les 2 mains. J'ai pas un body qui peut faire ça, moi. Je peux pas porter comme ça. Juste pour la côte, ma On fait sœur. pas la même taille, du coup, moi, je dois me baisser. Bah, désolée, j'aurais voulu faire ta taille. Désolée, en fait. Elle se plaint qu'on fait pas la même taille. Bah, j'aurais bien aimé faire la même taille que toi, bien sûr. Anaïs. Un à un, les autres binômes découvrent la surprise que je leur ai réservée et chacun y va de sa stratégie pour remplir sa bassine de thé. On tente quoi, Xav? On tente d'en prendre le plus possible quand même? Ouais. Après, si on en fait tomber, c'est pas... Faut essayer de soulever en attendant. La bassine a déjà un certain poids. On essaye de remplir. Et on arrête un petit peu pour sous-peser, pour voir un petit peu où on en est, si on peut tenir. Parce qu'on a quand même une certaine distance à faire. On est dans un coin où il y a très peu de voitures, donc potentiellement on va marcher. Donc il faut pas non plus faire n'importe quoi. Allez, 3 gouttes encore, Xav. Non mais, yo, tu te rends pas compte, hein? Bah si on perd, on perd.
On est là pour risquer tout. Allez, on peut y aller. On va essayer de remplir le plus possible et après, si on voit que on galère, on diminuera petit à petit. On se dit de toute façon, on va forcément en perdre en route, donc vaut mieux la remplir et en jeter un petit peu sur la route pour avoir le maximum quand on arrive au point de rendez-vous de Stéphane. Allez, go. C'est très très lourd. Vas-y, remplis encore. Viens, on va le déplacer. Ah non, attends, il est déjà lourd. Hein. On le remplit à un peu plus de la moitié. Ouais. C'est le maximum qu'on puisse porter. C'était déjà lourd. C'était très lourd. En fait, stop. En fait, viens, on met le match. Frérot, regarde, ça va déborder. En fait, regarde, ça. C'est bon, il n'y a plus? Là, pour la première fois de Pékin Express, le but, c'est pas d'arriver premier, c'est d'arriver avec le plus de thé possible. Donc, il faut en mettre le plus possible dans la bassine. 3, 2, 1. Belek. T'as vu? C'est ça que je t'ai dit. Ok, on l'avance sur la route. Stop avec ça. Ouais. Ta tête. Oh, la dinguerie. Quand on commence à la porter, on se rend compte que c'est quand même assez lourd. Et que ça va être assez difficile à transporter. Et surtout, comment on va mettre ça dans une voiture? Toutes les équipes avancent désormais dans le village sous une chaleur proche de 40 degrés. Les bassines de thé pèsent plus de 30 kilos et le temple d'Ambeka Devalaya, lieu paisible de pèlerinage où les voitures se font rares, se situe à 5 km du premier axe de circulation. Ces quelques kilomètres, alternant montée et descente, se transforment vite en enfer pour les équipes. La stratégie, c'est de trouver la grande route pour avoir plus de voitures. Oh, attends, elle est longue, la route, là. On va galérer de fou. À ce moment-là, c'est très difficile. Comme la bassine est très lourde, on la remplit pratiquement au maximum. Regarde la bassine. Belek, ça penche en arrière. Ah, stop. C'est très dur à ce moment. Faut pas speeder, c'est pas une course là aujourd'hui, il faut arriver avec le plus de thé. Là il fait bien chaud. On s'accroche, ok? Attention au tuk-tuk. Il fait très chaud, il y a très peu de voitures qui passent. On y croit et on s'accroche et on a le sentiment qu'on arrive à avancer malgré tout. Grave, ça va? Il faut faire un petit arrêt d'une seconde. Une seconde, ça va. Attention quand tu passes. Respire, tranquille. Concentre-toi, récupère tranquille. Pose-toi. La tension monte d'un cran chez les binômes qui comprennent que cette journée de course s'annonce extrêmement difficile. Les équipes qui peinent à trouver la bonne technique pour porter leurs bassines lourdes et instables ont seulement avancé de quelques dizaines de mètres en 20 minutes. C'est rien, je souffre parce que je suis en train de me défoncer le dos. Bah on arrête. Non, c'est pas grave. Vas-y. Tu fais quoi là? Attends. Je suis désolée, ma soeur, quand tu descends, ça me défonce. J'ai trop mal. Ok, pause. Doucement, touche pas. Putain! Mais qu'est-ce qui t'arrive? En fait, le putain, il sort très vite, je pense, parce que j'anticipe une journée. Je me dis, il va se passer, ça va pas être calme. Valérie et Karine, qui ont pris l'option de remplir leur bassine à moitié, avancent d'un bon pas. Elles ne tardent pas à apercevoir au loin Inès et Anaïs, premières au classement, mais qui progressent péniblement. Elle n'est pas tombée, Inès? Bon, on va les doubler, on va continuer. On voit Inès et Anaïs sur le bord de la route. Il n'y a pas de sentiment. Moi, si je vois au bord de la route une équipe en difficulté, je serai là, évidemment. Mais si c'est juste hésiter à la dépasser, non, je ne vais pas hésiter, je la dépasserai. L'ex-première dame de France et sa meilleure amie, imperturbable, sont bien décidées à se qualifier pour l'épreuve d'immunité. En doublant Inès et sa sœur Anaïs, elles prennent la tête de la course et arrivent maintenant sur l'axe principal de la ville. Please, a car, oui. Comment on dit un truck? Un truck. Ah, c'est pas un car, une voiture? Je me dis, mais quelle voiture va bien vouloir nous prendre? C'est ça le problème. Bon, après, on l'a planqué un peu, notre bassine. Quand même, quand on arrêtait les voitures, on avait déposé nos sacs à dos et la bassine, et ils avaient la surprise. La technique des deux amis semble fonctionner. Yes! Thank you. Elles ne tardent pas à arrêter une voiture. Valérie et Karine vont maintenant découvrir les joies de faire du stop avec leur bassine de thé. Je me dis, il faut que j'aille dans le coffre avec cette bassine parce que je vais pas tout renverser sur ces sièges. She keep it like that. Hein? Ok, please, my friend. Donc, je me suis mise dans le coffre. Et moi, je monte à l'avant avec lui pour être sûr qu'il nous dépose au bon endroit. Chacun sa tâche. Valérie et Karine prennent ainsi la tête de la course. Elles doivent se rendre dans le petit village de Nouara Elia, perché à plus de 2000 mètres d'altitude et à 68 km de là. Les deux amis, en tête de la course, arrivent rapidement en montagne. La route se transforme en piste, jonchée de nids de poules. Si Valérie donne le cap à l'avant, à l'arrière, Karine comprend que la journée va être longue. Je suis super concentrée parce que je dois équilibrer le thé, là. Et je sens que je vais prendre une douche
y a des trous, hein. Si tu peux lui dire d'aller doucement dans les trous pour sa voiture. Oh, j'en perds énormément, là. Oh là là, oh là. Non, mais il y a beaucoup de trous, là. Il y a de trous, là. Il y a de trous, il y a beaucoup de trous. Oh non. D'un coup, on arrive sur un terrain où tu me disais trou. En fait, on est déjà en montagne. La route, elle serpente et elle est en mauvais état. Non, ça me tsunami. L'été, il fait ça dans tous les sens. Et là, ça fait splat. J'ai l'impression d'être à la plage. On a perdu du liquide, hein. Ah, ça manquait aussi. Ça manquait la lunette. Les lunettes qui tombent sur le bout du nez. J'en ai partout. Je suis comme ça, avec la gamelle, et je dis, je dois faire quoi? Bientôt mes lunettes vont tomber dans le thé. Je sais pas si tu peux voir le paysage, mais c'est vraiment très beau. Ouais, bah, le paysage, ah ouais, c'est très joli. Val, toi, ça va? Moi, ça va, Ok, bah, je suis contente. You buy a tea in the... Ok. Il fait du business dans le thé. Moi, je tiens la bassine, et Val fait du public relation devant. Il se trouve que ce monsieur travaille justement dans le thé. T'en as mis partout? Ah bah oui, hein. Il est dans le thé, il va comprendre. Et je me dis, bon, c'est mort, la voiture du monsieur. Oh. Et là, moi, je suis trempée. On a perdu un tiers du thé sur mon pantalon. J'ai les fesses mouillées. Et elle papote. Bientôt, on va prendre le thé et les petits gâteaux. Mais putain, il n'y avait pas une autre route? Ça aurait été trop simple avec une autre route. Au village, Inès et Anaïs sont arrivées elles aussi sur le grand axe où la circulation est plus dense. Les deux sœurs peuvent enfin chercher un véhicule pour prendre le départ et tenter de récupérer la première place de la course. Please, we have to bring some tea to a family, please. We go behind, it's okay? Okay. On y va? 1, 2, 3. Je monte par là-bas. On est deuxième, il faut arriver avant 15h30. Mais la route c'est pas une course de vitesse, mais il faut arriver, il y a une heure précise. Inès et Anaïs arrivent à leur tour sur la route de montagne. Et elles ne vont pas tarder à connaître les mêmes déboires que Valérie et Karine. Tranquille, vers là-bas, tu vois. Faut le bouger en même temps, faut le bouger, faut vivre avec le truc. Bouge-le, de l'autre côté, doucement. Ah, on embrasse clairement le thé. On l'embrasse avec nos pieds, tout. On est comme ça. On serre nos cuisses. On donne tout, quoi. Doucement. Stabilise, doucement, vers moi. Doucement. Ah, putain! Allez, stop, pas vers toi! Plus on donne tout, plus on a la piscine municipale, en fait. Plus on serre. Piscine à vague. Ouais, piscine à vague. Fou. On se mange tout. Vers moi. Stop, vers moi. Stop, vers moi. C'est Stop. Oh mon Dieu. Jésus. Stop. Trop vers toi. Oh non, le t-shirt, putain! Ça bouge énormément dans le véhicule et chaque virage, chaque trou, on subit les grandes zones. Franchement, les grandes zones. Ah ouais, on a couché 8 fois, je peux vous dire. Slowly, my friend! Slowly, please! On est au Sri Lanka, à l'arrière d'une voiture d'inconnu, en train de tenir du thé entre nos cuisses et totalement trempé. Mais, je veux dire, si un voyant, il m'avait dit ça, j'aurais dit, mais d'accord, charlatan, je savais en fait. On peut pas croire à ça. On va faire toute la route jusqu'à là-bas là, avec ça, ma sœur? Oui, ma sœur. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Sur l'axe principal, Rachel et Valentin réussissent à leur tour à se faire accepter par un chauffeur. Ils sont troisièmes. Thank you, my friend. Un peu plus loin, Xavier et Johan montent en voiture en 4e position. Seule une équipe n'a toujours pas quitté le village. Il s'agit de l'influenceur Riyad et de son meilleur ami Abdallah. L'ambiance n'est pas au beau fixe du côté des deux jeunes garçons qui ont fait le choix de remplir leur bassine de thé à ras-bord. Les deux amis ne sont pas d'accord. Alors qu'Abdallah tente d'arrêter tous les véhicules pour partir au plus vite, Riyad attend un pick-up. Seul véhicule d'après lui en mesure de les transporter avec leur bassine. T'as une voiture, Riyad. Mais non, les frérots, les voitures, c'est impossible. Oublie. Mais on va mettre où le thé, frère? Ça passe pas. Oui, we can go to Dompola. I'm going this kind. Ok. Puis il y a la place, frère. T'as pas vu comment Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Qu'est-ce que tu racontes? Ça peut rentrer dans une voiture. Ça rentre pas dans une voiture, frère. Tout, ça rentre pas. T'as pas testé. Une voiture aussi, frérot. Il n'y a pas l'espace. Aucune voiture va t'accepter avec ça, frère.
Mais c'est-à-dire on arrête 0 véhicule. Là, lui, il commence à partir dans son délire de voiture. Et c'est là qu'en fait, je ne le comprends pas, parce qu'on voit bien la taille de la bassine de thé. Comment on va mettre ça dans une voiture? Et vu comment c'est rempli, on sait très bien que ça va rouler, ça va freiner, donc forcément, on va en mettre partout dans la voiture du gars. Donc je dis que personne ne va nous accepter dans une voiture. Ça rentre dans une voiture, ça rentre à l'arrière d'une voiture, à côté de nous, on s'assoit. Ça rentre. C'est pas comme les tuk-tuk, hein. Frérot, ça rentre pas dans une voiture, frère. Je te jure que ça peut rentrer. T'as pas vu là ton message, ils étaient avancés, frère. Ouais, tu sais quoi, trouve une voiture. Trouve une voiture, allez, trouve une voiture. Tu veux trouver une voiture, trouve une voiture. Mais frérot, là tu réfléchis pas, là tu parles comme un mec. Non, arrête de miomber, stop. Bah arrête de parler avec moi. Rien. Bah arrête de parler avec moi. Arrête de parler avec moi. T'aimes trop t'afficher pour rien, c'est une dinguerie, frère. Y'a rien, frère, juste je te parle, tu comprends pas. Bah arrête de parler alors. Bah arrête de parler avec moi alors, c'est tout, frère. T'aimes bien répéter, je te dis, frère. À ce moment-là, on se comprend pas, donc les tensions montent un peu, mais bon, c'est comme ça, on fait avec et on essaie de continuer notre stop. Parce qu'on a envie de participer à cette immunité. We can go with you in your car. Yes, we can go. Surtout, viens pas, regarde, on s'en fout. T'abandonnes vite, c'est une dingue. Ah, mais moi, j'ai déjà perdu espoir, moi. Là, pour moi, c'est fini. Mais la chance va finir par tourner pour l'influenceur et son meilleur ami. Après 20 minutes passées sur le bord de la route, une camionnette avec un grand coffre ouvert à l'arrière s'approche. Voilà, Helia, Tea Factory. OK? Yes? Thank you very much, thank you. Si les deux amis partent en dernière position de la course, ils ont pour l'instant gardé leur niveau de thé intact. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'arriver devant moi au plus vite, mais de garder un maximum de liquide dans sa bassine. Là, pour toi, le seau, il bouge, là. Là, ça bouge un tout petit peu, c'est normal. Mais genre, quand ça bouge beaucoup, c'est la chose de la voiture, frère. On avance plutôt bien, le thé tombe pas trop, donc on est pas mal. Tiens, bloque-toi. Désormais, toutes les équipes roulent vers Nuwara Eliya, où je les attends. Alors que les binômes s'enfoncent dans la montagne sri-lankaise, la route devient plus difficile et accidentée. Pour toutes les équipes, la fatigue et les courbatures commencent à se faire sentir. La succession de trous et de virages va avoir raison de leurs efforts pour préserver leur thé. Doucement, doucement, doucement. Tiens-le déjà. C'est ce que je fais je contrebalance là. Ah. La pression monte parce qu'en fait, on a cette bassine remplie de thé qui est en train de déborder de partout. Il y a un chemin de fer. Oh non! Doucement, doucement, tiens, mais contrebalance. Putain! Il y a des dodanes, des trous, ça bouge et on perd du thé. Putain, mais merde! J'ai hâte qu'on donne tout, qu'on arrive pour comparer les bassines, parce que franchement, c'est pas évident. En fait, ce qui est terrible, ce sont les à-coups, et il conduit vachement bien, parce qu'il fait très peu d'à-coups. Les candidats grimpent en altitude. À plus de 1700 mètres, la température chute et les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Toutes les équipes qui sont montées à l'arrière de pick-up ou d'une voiture ouverte comptent bien profiter de ce cadeau tombé du ciel pour remettre à niveau leur bassine de thé. Ya Rabbi, merci. Il pleut. Ça va faire plus de thé. Quand la pluie, elle touche, je suis tellement contente. Je suis contente comme si j'avais une rizière et que j'étais en galère. On pense que la pluie est un don du ciel qui va remplir à rabord notre vasque et que ça va faire beaucoup plus de thé, quoi. Du moins que ça va nous redonner ce qu'on a perdu. Ouais, ce qu'on a perdu dans cette fameuse voiture. Je sais pas, on est à l'arrière d'un pick-up, il pleut. Prépare-toi à pleuver, c'est pas grave, on s'en tape. On veut gagner ou merde? Oui. Eh ben lève-toi, tes mains, on va tourner. Et là, il pleut, c'est bien, là. Ça fait quelques grammes en plus. Quelques litres, non, tu veux dire? Comment? Quelques litres. Il y a de la pluie, il commence à faire froid dans la haute montagne. On est confiant, mais il y a quand même une petite inquiétude à ce moment-là où on se dit, est-ce qu'on va y arriver? C'est à la fois positif et démoralisant. Cool, ça va nous remplir la bassine. Et il se met à pleuvoir et là on est sur le pick-up, donc on commence à être mouillé, mais on sait ça va remplir la bassine hein. Et vive le pick-up. De leur côté, la Miss France et son compagnon, classés pour l'instant 3e dans la course, voyagent dans un véhicule à l'abri de la pluie. Le couple, qui a déjà perdu beaucoup de thé, imagine que les autres équipes voyagent dans des pick-up ouverts et ils pourraient bien profiter de la pluie pour se remettre à niveau. Pas question pour l'ultra-compétiteur Valentin de subir la situation. On l'approche un tout petit peu plus par là. Regarde là, ça va remplir de ouf, c'est ça qui va faire la différence. Mets-toi par là-bas. Laisse, garde, fais attention. Il va falloir qu'on lève. Tiens bien, hein. Moi, perso, la pluie, je la vois, mais je me dis ça va pas faire une grande différence. Vaut mieux qu'on sauve ce qu'on a à sauver, à préserver,
que d'essayer d'en vouloir plus et de tout perdre, quoi. Mais bon, il insiste vraiment, donc je cède et je l'accompagne dans cette nouvelle technique. Regarde. Un petit peu. Attention, attention. Vous avez vu comment ça se remplit? Doucement. Doucement, doucement. On lève, on lève, on lève, on lève, on lève. Attention, hein. Tu veux le reposer? Non. C'est juste que j'essaye de sauver le thé. Fais gaffe, là. Là, il est sur mes genoux, là. Oui, mais ça bascule, hein. Doucement. Doucement. Ah, voilà. Non, on n'a rien perdu. Ah, si. Résultat de cette technique, il y a un peu d'eau qui rentre, donc de l'eau de pluie, mais on en perd un petit peu. Donc je pense qu'au final, donc on s'est un peu chauffé pour pas grand-chose. Vas-y. Ah, vas-y. Doucement. Prends-le avec toi. Prends-le avec toi. Alors que Rachel et Valentin terminent leur opération périlleuse avec leur bassine de thé, tous les candidats vont découvrir les paysages des champs de thé qui recouvrent le cœur du Sri Lanka. Ici, le climat de la montagne permet la qualité renommée du célèbre thé de Ceylan, dont les cueilleuses tamiles sont devenues de véritables emblèmes. Les binômes, à bord de leur véhicule, prennent le temps de s'émerveiller devant ce paysage unique. On n'avait jamais vu de champ de thé jusqu'à maintenant et jamais. On n'a même pas envie d'appeler ça des champs en fait, parce que c'est vrai que c'est magnifique. Vraiment, la route s'élève. On a l'impression, au fur et à mesure, on entre vraiment dans le vrai Sri Lanka, dans le Sri Lanka profond. C'est totalement ahurissant. On est dans un autre monde et on est heureux d'être là. C'est comme, une sorte de... On a un trouble devant les yeux, comme si c'était onirique, comme si on était en plein rêve, en plein songe. On arrive dans les montagnes, là, la végétation, elle est incroyable. Là, on essaie de profiter un petit peu tout en faisant attention. Mais regarde comment c'est magnifique, c'est incroyable. Franchement, tous les paysages qu'on a vus depuis le début, tout est vert, tout est grand, c'est extraordinaire. Ah, c'est beau, hein. Là, tu vois pas Karine derrière, mais c'est époustouflant de beauté. Bon ouais. Si tu peux me décrire, s'il te plaît. C'est des montagnes, mais la végétation est magnifique. Vraiment, c'est un paysage très merveilleux, ouais. Très long et magnifique. Les paysages sont magnifiques. C'est vraiment genre l'image qu'on se fait du Sri Lanka. C'est magnifique. Ouais, c'est à couper le souffle. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vaste, c'est très grand. On a vraiment une vraie visibilité sur les montagnes, sur les champs de thé. Je pense que le paradis, c'est un peu le jardin d'Éden. On voit vraiment genre un jardin d'Éden. Mais c'est vert, mais un beau vert. Pas le vert de la A6. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, c'est magnifique. Pourtant, je suis allée à Créteil-Soleil, mais là, En tête de la course, deux équipes ne sont plus très loin de l'arrivée. Valérie et Karine, en première position, sont suivies de près par Inès et Anaïs, deuxième. Lève-le. Les candidats épuisés sont loin d'imaginer que la galère n'est pas terminée. Un élément pourrait venir chambouler tout le classement. Les candidats savent qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la vitesse qui compte, mais la quantité de thé qu'ils vont amener jusqu'à bout. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils vont dans quelques instants découvrir le panneau voiture interdite. Ils vont devoir transvaser leur thé dans de petits verres, les porter sur un plateau et traverser un parcours d'obstacles. Ce parcours d'obstacles se compose de vieux pneus, d'un poulailler avec 30 poules, d'un tuk-tuk qu'il faut traverser de part en part, et pour terminer, une toile d'araignée avec des cordes, c'est très compliqué. Histoire de corser l'affaire, un membre de chaque binôme aura les yeux bandés. Les 3 premières équipes qui arriveront jusqu'à moi avec le plus de thé possible avant 15h30 seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Première de la course depuis le début, l'ex-première dame de France et sa meilleure amie ne sont plus qu'à 2 km du panneau voiture interdite. Ouais, ce serait con de renverser du thé là maintenant. Ouais, là, il y a un gros virage. Alors que les deux amis s'apprêtent à toucher au but, leur chauffeur a raté un embranchement et semble complètement perdu. On n'est pas sur le bon chemin, mais c'est pas grave, on n'est pas loin. Aujourd'hui, c'est pas nécessaire d'arriver premier. Mais moi, je me dis, quand même, cette fois-ci, si on peut arriver première, ce serait bien. OK? Top, thank you. Hello. Alors que Valérie et Karine tentent de retrouver leur chemin, Inès et sa sœur Anaïs en ont profité pour les doubler. C'est en première position qu'elles découvrent le panneau voiture interdite, tant redouté par les candidats. Vous devez abandonner ici votre véhicule et terminer la course à pied, mais je vous rappelle. On arrive au drapeau, et ce qu'on pense être une fin d'étape, on voit en fait un panneau voiture interdite. Je m'y attends tellement pas à ce panneau voiture interdite, je comprends pas. Pour me rejoindre, l'un de vous va transporter son thé à l'aide d'un plateau et de verres de thé. Si elles veulent rester en tête, Inès et Anaïs vont devoir transporter un maximum de thé de l'autre côté du parcours d'obstacles avant 15h30.
Les deux sœurs, qui pensaient en avoir terminé avec cette journée infernale, vont devoir remobiliser toute leur énergie pour ne pas perdre de vue leur objectif, faire un maximum d'allers-retours avant 15h30 afin de remplir le plus possible leur bassine finale qui sera pesée pour la qualification à l'épreuve d'immunité. Le but, en fait, je pense, c'est pas de les remplir max. Parce que si on les remplit beaucoup, ça coule. Voilà, et donc tu en mets beaucoup, mais pas trop rempli. Le plateau, là, il est rempli, mon gars. C'est-à-dire tournée générale dans un bar new-yorkais, quoi. On va tuer ça, comme on dit. Anaïs, les yeux bandés, s'apprête à franchir le premier obstacle du parcours, guidée par sa sœur. Il s'agit d'une succession de pneus, au milieu desquels la candidate a le droit de poser son pied. Mais attention, si elle marche à l'extérieur d'un pneu, c'est retour à la case départ. Non, lève ton pied en l'air. Lève bien si tu... Lève, non, en face de toi. Lève, encore, encore. Le trou, il est juste là, elle est basse. On commence. Parcours des pneus. Magnifique. Tac, 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 tac. Juste, écoute-moi, fonce. On va cartonner. C'est bien, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Allez, maintenant, pousse. Cage aux poules. Parfait. Tuk-tuk. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Elle glisse dans le tuk-tuk. Arrivent les cordes. C'est le début d'une très belle aventure. C'est le début d'un doux moment. Baisse le bras. Baisse, 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 baisse. Ici. On lève. Non. On ne prend pas d'initiative. On atteint. Ma sœur est une femme tellement indépendante et forte que même les yeux bandés, elle prend des initiatives. Tout simplement. Ton plateau, stop, le bouge plus. Ton plateau, ramène-le plus vers tes seins. Lève-toi doucement. Lève-toi doucement. En t'appuyant sur ça, très bien. Au-dessous. Bouge plus ton plateau. Ma sœur est surmotivée, trop motivée. Elle n'attend pas. Des fois, elle est à ça de taper le plateau contre une corde. Et du coup, là, elle me met la fièvre. Et là, c'est fini. Voilà. Et là, ta jambe droite, soulève-la. Tiens cette corde. Non! Prends pas d'initiative. Prends pas d'initiative. J'ai 3 ans. Je suis ta fille et j'ai même pas vu ta fille faire ça. Stop, stop. T'as vu? Qu'est-ce que t'allais faire là? Une initiative, les yeux bandés, bien sûr. Va vers la droite. Ton bras gauche, tends-le. Ton bras gauche, ton bras gauche. Je dirais le plateau. Il n'y a rien pour frapper, en fait. Elle me refait le truc de bouger son pied alors que je lui ai rien demandé encore. J'ai envie de courir vite dans un mur et de taper mon crâne pour ressentir une autre douleur que la douleur que je suis en train de ressentir actuellement de la nana qui m'écoute pas quand je parle, en fait. Inès et Anaïs peinent à se comprendre sur le parcours d'obstacles. Un peu plus loin, Valérie et Karine arrivent à leur tour au panneau voiture interdite en 2e position. Bienvenue à Nouara Elia, ville réputée pour sa production de thé. Vous devez abandonner ici votre véhicule et terminer la course à pied. Les 3 équipes qui me rapporteront le plus de thé avant 15h30 seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Bonne chance. On baisse pas les bras, on y va. Je me dis, moi, dans la précipitation, je pense que je peux lui donner des mauvaises informations, mal la guider. Parce que je vais être dans l'effervescence, je vais bégayer, et je pense que Val est beaucoup plus posée, calme, elle va mieux me guider. Bravo, ma sœur. Tu les as tous ramenés. Pendant que les deux sœurs arrivent enfin au bout de la série d'obstacles et remplissent leur bassine, Valérie et Karine débutent le parcours. Là, tu vas tout droit devant toi. Stop, stop, doucement. Mets-toi devant moi. Voilà. Donc là, tu me suis à la voix. Parfait. Très bien, très bien. Très bien, Karine. J'essaie de guider au mieux Karine et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Comme si on était reliés. C'est-à-dire, voilà, tu il y avait comme s'il y avait un fil, en fait. Parfait, parfait, voilà, parfait. J'ai une confiance, mais totale en Val. Et je m'abandonne complètement. Et je suis sa voix. Bon, maintenant, tu reprends ton pied droit et là, c'est la grande enjambée plus haut. Voilà, super. Voilà, parfait, parfait. Super, Karine. Super. Voilà, l'autre à côté, grande enjambée. Grande enjambée. Voilà. Ça va? Je t'ai pas fait mal? Allez, on y retourne. On va refaire une tournée générale. J'aurais dû me mettre en maillot de bain aujourd'hui. Après cette chute rocambolesque, Valérie et Karine sont obligées de retourner au point de départ. Inès et Anaïs, de leur côté, ont redémarré le parcours pour leur 2e passage. Et Inès, sous pression et avec la fatigue de la journée, a de plus en plus de mal à garder son calme. Vers ta droite. En face. Non, vers ta droite. La droite. Mais putain, la droite, elle est là. Bah oui, mais avance ta cheville à droite. Top, pose-la au sol. Bah, j'étais bon, putain. Tu m'as crié dessus pour rien, là. Ah, putain. Vas-y. Je suis pas bon, là. Elle appuie son pied sur l'extérieur. Il faut recommencer à 0. Et là, j'oublie tout, hein. Ah, j'oublie les caméras. Ah, j'oublie père et mère.
Il n'y a plus personne. Allez, pied droit en hauteur. Pied droit, t'as de la place. Et maintenant, pied gauche. Maintenant, ton pied gauche, tends-le devant. On se retrouve derrière Valérie et Karine. Je me veux parce que je veux gagner. Je veux gagner. Voilà, super, tu y es dans le trou, c'est le dernier. Et on a fait cette étape-là. Voilà, super, tu sors du pneu et c'est fini. Je t'amène devant la porte du poulailler. Les poupoules t'attendent. Allez, viens, poupoule. J'ai la phobie des oiseaux, des plumes et tout ça, donc je vais prendre sur moi. De toute façon, je vais me concentrer. Justement, je vais essayer de me surpasser. C'est rien, Karine, c'est rien. Ah, c'est une poule. Oui, c'est une poule, mais c'est pas grave, t'as des godasses. Elle part. Allez, c'est des poules, c'est normal, on est dans un poulailler. Allez, viens, n'aie pas peur. Elles vont partir dès que tu arrives. Voilà, mets la main sur la porte. Tu peux sortir. Tu peux sortir. C'est super, on est bien parti, Karine. C'est super, t'as rien renversé. J'encourage beaucoup Karine parce que d'abord, tout simplement, elle m'épate. Hein. Et vraiment, je crois que nous, notre atout, c'est cette complicité, cette confiance. On est en connexion toutes les deux. Chez nous, pas de dispute. Nous, Tout dans va la bien. zénitude. Nous, on est dans la zénitude. C'était une osmose, comme si j'étais téléguidée. Tu peux te lever et on y est presque. Voilà, super. Tu viens vers moi à la voix. Là, voilà, c'est parfait. Tout doucement, tu poses le plateau. Super. Voilà, top. Super. Alors, regarde. À ta santé. Et 1 et 2. On en a assez d'être troisième tout le temps. On veut montrer que nous aussi, on peut être deuxième, voire première. Cette épreuve-là, on va la gagner. Tandis que Valérie et Karine et Inès et Anaïs ont pris une longueur d'avance en remplissant leur bassine de thé, Xavier et Johan en 3e position et Rachel et Valentin 4e n'ont plus que 45 minutes pour arriver. Le plus long trajet de toute ma vie. Les deux équipes savent qu'elles doivent absolument arriver avant 15h30 si elles veulent se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Là, c'est là. Stop. Thank you. La Miss France et son compagnon l'ignorent, mais ils viennent d'être déposés au mauvais endroit. Bye bye. Vas-y, là, faut qu'on speed, ça se trouve, on va même pas arriver à l'heure. Bah, il faut qu'on demande à tout le monde, en fait. Excuse me, sorry. Hello, do you see a red flag? No? Red flag like this? Somewhere? Downstairs? Yeah? Ah, thank you. C'est là-bas. Allez, go. Hop là. Allez, c'est parti. On se décide de continuer à pied, sauf que là, on se rend compte que c'est super loin. Ouais, là, je vois cette longue ligne droite et je me dis, mais on va jamais y arriver. L'heure tourne. Je suis vraiment au bout de ma vie, quoi. Et je me dis, mais comment je vais faire pour continuer à marcher? Rachel et Valentin perdent un temps précieux en tentant de rejoindre à pied l'arrivée. De leur côté, Xavier et Johan découvrent en 3e position le panneau voiture interdite. Malheureusement, on voit le panneau voiture interdite. Et là, on se dit, qu'est-ce qui va nous arriver encore? Ça va être quoi l'épreuve? Il y a un des deux qui sera bandé et qui va avoir Il y en a un des deux qui aura les yeux bandés. Il faut remettre le bleu de chauffe. Et franchement, après tout ce que ça nous a demandé en termes d'énergie psychologique, physique, dans cette journée qui a été assez usante quand même, c'est quand même compliqué. Lève. Je peux pas faire tomber. On aperçoit Inès et Anaïs qui sont là, qui sont déjà en train de réaliser cette épreuve-là. On aperçoit également Valérie et Karine. Donc on se dit qu'en fait, on est arrivé 3. Et arriver 3e, déjà, c'est quelque chose d'assez fort. En voyant que seulement 2 équipes sont sur le parcours d'obstacles, Xavier et Johan comprennent rapidement que pour l'instant, ils sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Les 3 premières équipes à se présenter devant moi avant 15h30, avec la plus grande quantité de thé, disputeront l'immunité de demain. Tant qu'une 4e équipe n'est pas arrivée sur le parcours, le binôme d'inconnus sait que la 3e place est pour lui. Tu soulèves le pied gauche. C'est bon là? Là, tu vas rentrer dans un trou. Ça là, 2e chaussure. Attention. 2e. Oula, mais ils sont petits les pneus là, c'est quoi cette histoire là? J'ai des gros pieds moi. Oh, c'est un enfer ça. Il n'y a pas beaucoup de place dans les pneus, très sincèrement, ce sont des pneus qui sont assez petits. J'ai des pieds, chose du 45, donc voilà, c'est pas évident non plus pour moi. Je pense que c'est plus simple pour Inès et Anaïs qui ont des plus petits pieds. Mais très vite, en fait, Yo me rassure dans sa manière de parler. Je vois qu'il est clair, qu'il est concis. J'essaye de m'appliquer, vraiment de suivre les consignes à la lettre et d'avancer progressivement. Alors que Xavier et Johan prennent leur marque sur le parcours d'obstacles, Valérie et Karine se retrouvent en même temps que le binôme d'inconnus sur le premier obstacle des pneus. L'ex-première dame de France, galvanisée par la compétition, va se révéler être une concurrente redoutable. C'est chiant. C'est chiant, on est bloqué. Xavier, il nous gêne, hein, parce qu'il il est juste devant nous, on ne peut pas avancer et c'est très frustrant. Ouais. Donc je suis à ce moment-là sans pitié. Il faut qu'on le double pour le poulailler. Hein voilà, tu y es. Avance, ouais. Et il y a un trou, c'est génial, Xav. Maintenant, les pieds gauche, pied droit, tu les soulèves. Beaucoup. Les voilà, un peu plus. Non, il a mis dehors.
C'est la 3e étape. On est à un moment où c'est compliqué de se faire des cadeaux les uns les autres. Allez, attention, attention. Enlève ton pied à droite, enlève ton pied à droite. Bah sérieux là. Mais si, t'as pas le droit de mettre les pieds dehors. Vas-y, c'est bien. Il n'y a plus d'amitié là. Donc si, il y en a qu'une, c'est Karine et moi. Voilà, là, on était tellement dedans. Et donc effectivement, il est obligé de reprendre le début du pneu, mais surtout... c'est surtout qu'il nous dégage le chemin. Pied droit, tu le soulèves. C'est un ordre. Xav, pied droit, tu le soulèves. Et c'est bon, premier trou. Il y a des gens, ça les dérange pas de marcher sur les autres. Parce que nous, ça ne les dérange pas. On fait pas exprès de les bloquer. Il y avait 3 cm pour passer. Il faut accepter que des personnes peuvent être comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Et on va montrer justement qu'humainement, on va sortir encore plus fort. Super, on n'a pas été sympa à dénoncer, mais bon, à la guerre comme à la guerre. Hein. C'est le jeu. Tu me suis, voilà. Rachel et Valentin qui arrivent. La Miss France et son compagnon, qui ont perdu de précieuses minutes à trouver le lieu de l'arrivée, découvrent le panneau voiture interdite en 4e position. Dépités, ils comprennent que la journée n'est pas terminée. Ils sont déjà tous arrivés là. Ils sont déjà tous arrivés. Doucement, va pas trop vite, s'il te plaît. C'est bon. On voit un panneau voiture interdite et on voit qu'il y a de nouvelles instructions. On déchante complètement, c'est vraiment la douche froide. Il ne reste que 30 minutes à Rachel et Valentin pour transporter le thé à travers le parcours d'obstacles. On est vraiment au bout de notre vie, mais complètement là. C'est très dur. Très dur. De leur côté, Riyad et Abdallah, qui sont encore très loin de l'arrivée, voient leur participation à l'épreuve d'immunité s'envoler. Les deux amis ne pourront pas arriver à temps et risquent de devoir s'arrêter en chemin quand je ferai sonner la balise à 15h30. Désormais, 4 équipes jouent sur le parcours d'obstacles et seules 3 d'entre elles seront qualifiées pour disputer l'épreuve d'immunité. Pour Xavier et Johan, l'arrivée du couple n'est pas une bonne nouvelle et la tension monte d'un cran chez le binôme d'inconnus. C'est pas bon. C'est bon, Xav. Allez, dis-moi. On voit Rachel et Valentin qui sont arrivés. Ça va se jouer entre eux et nous pour la 3e place pour aller faire l'épreuve d'immunité. Et là, je me dis, waouh, c'est sacrément complexe maintenant pour nous. Voilà, super. Tu prends appui sur ton pied droit, t'as un pied gauche qui va être, vas-y, il est plus en hauteur. Touche, plus là-haut. Voilà, nickel, super. On se dit, voilà, on va devoir carburer pour rattraper le retard. Mais je me dis, c'est peut-être pas terminé. Il y a une possibilité qu'on puisse encore se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Là, c'est très compliqué, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu enchaînes pied gauche, pied droit. C'est pas possible. Attends. Attends. Ça devient lourd, là. Je suis pas stable du tout, donc j'ai le bras tout tétanisé. J'entends les gling, les tasses de thé. Je me dis, oh la vache, ça va tomber. Dépêche-toi, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Pied gauche, devant. Voilà, vas-y. Et ton pied droit, oui, lève ton pied droit, Stop. Retour au point de départ pour Rachel et Valentin, pour qui rien ne semble fonctionner depuis le début de l'étape. On se dit, c'est pas grave, on se remotive. Maintenant, je connais un peu ce qui va m'arriver, donc bon, peut-être que ça va aller cette 2e fois. Tu enchaînes avec le pied droit sur ta droite. Vas-y, là, t'es très bien. Prends appui, voilà. Attention. C'est pas grave. Allez, viens, mets-toi debout. J'entends tous les verres tomber et je suis un peu dégoûtée, quoi, parce que ça veut dire qu'il faut recommencer. C'est impossible. Je peux jamais y arriver. Arrête de dire ça. Pour Rachel et Valentin, cette journée est en train de virer au cauchemar. Xavier et Johan valident enfin un passage complet du parcours et peuvent ainsi remplir leur bassine pour la première fois. Xav tout droit. T'as rempli ou pas? Ouais, c'est bon, c'est rempli, Xav. Les amis, il ne vous reste plus que 10 minutes pour terminer la mission et vous qualifier pour l'épreuve d'immunité. 10 minutes. Super, on a passé le premier obstacle, ok? À 10 minutes de la fin, la qualification pour l'épreuve d'immunité d'Inès et Anaïs et Valérie et Karine semble évidente. En revanche, Xavier et Johan et Rachel et Valentin sont au coude à coude pour la 3e place. Pousse-la encore, essaie de la soulever si tu peux. Voilà, là tu pars sur ta gauche. Le binôme d'inconnus, qui n'a effectué qu'un seul passage, se retrouve au début du parcours et a peu de chances d'atteindre à nouveau l'arrivée. Tout droit. Nous, on a quand même tout à refaire, tout un chemin à refaire. Eux, ils avancent un petit peu. Donc on sait qu'on est passé d'une situation très confortable à une situation potentiellement de danger. On avance tout droit. Tout droit, bébé. Il n'y a plus d'obstacles? On est sur le dernier obstacle. Oh la vache. Okay. Ça peut jouer à un verre. On se dit ce serait terrible en fait de ne pas accéder à l'immunité pour rien, quoi. Allez, il faut prendre tous les risques pour essayer de déposer des verres.
Ça peut jouer sur quelques gouttes. Attention, lève la jambe droite, c'est parfait bébé, c'est parfait. De leur côté, Rachel et Valentin ne sont plus qu'à quelques mètres de l'arrivée. Lève la jambe droite, attention le plateau, attention. Le couple sait que s'il veut avoir une chance de se classer sur le podium, il faut absolument aller au bout du parcours pour égaliser le niveau de T de leur bassine avec celle de Xavier et Johan. C'est la dernière corde. Voilà, attention, le plateau il est droit, super, magnifique. Ça va jouer à pas grand-chose. Donc je suis focalisée vraiment sur ce plateau. Je fais abstraction de tout et j'essaie de faire très attention de perdre le moins possible de T. Allez, faut accélérer, faut accélérer. Je te lève, super. Attention, c'est bon. Avance, doucement. Moi je me dis on va quand même y arriver. On va en mettre du T. On n'a pas fait toute cette journée de galère pour rien. Tout droit, tout droit. Vas-y, pause, c'est bon. Mais aide-moi. Dommage, ça va peut-être coûter cher. Donc il n'y a plus rien. Si, tu peux. Allez, c'est terminé pour tout le monde, venez me rejoindre. Chier. Bon, c'est horrible. J'ai vu Valentin avec Rachel arriver derrière nous et ils ont fait au moins un aller-retour. Donc nous, on n'avait pas grand-chose dans nos premiers verres, quelques centilitres et eux, je sais pas s'ils avaient bien rempli leur verre ou pas. Donc pour moi, ça sera 3e ou 4e et j'ai peur vraiment parce qu'on a tout donné, Xavier. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais c'était pas évident. Franchement, pas du tout facile. Ouais, moi je suis fier de toi, c'est bien. Franchement, t'as été parfaite. Je fais une belle chute aussi. Allez, c'est pas grave. Ils sont 4 binômes en compétition pour espérer participer à l'épreuve d'immunité de demain. Mais seules les 3 équipes qui ont rapporté le plus de T seront qualifiées. Après avoir pesé les bassines des 4 équipes, je vais maintenant leur annoncer les résultats. Alors, sont donc qualifiés et remportent cette mission. C'est Valérie et Karine. Bravo. Vous m'avez ramené 9,4 kilos. Respect. Bravo. Enfin, on est première sur une étape. Enfin, une étape, sur au moins sur un jeu. Donc, on est super contente. On est super fiers. Maintenant, en route pour l'épreuve d'immunité. Et on se dit que vraiment, on veut la gagner, cette épreuve d'immunité. Deuxième, pas si loin derrière. Elles m'ont ramené 7 kilos et 60 grammes de thé. C'est Inès et Anaïs. Bravo les filles. On est qualifiés pour l'immunité et ça ne s'est joué à rien. Et on est content d'être qualifiés. Oui. Alors, beaucoup plus serré pour la 3e place et ça change tout. Entre Xavier et Johan, entre Rachel et Valentin. Vraiment, c'est fou parce que on est vraiment pas loin. Il y a un binôme à 250 grammes, un binôme à 180 grammes. La 3e place, elle est pour Xavier et Johan. Bravo. Et les garçons, épreuve d'immunité, c'est une première. C'est meilleur à chaque étape. Oui, c'est ce qu'on se dit. On a mal commencé. Là, c'est une vraie fierté de participer à l'immunité. Et Yo est très touché, je vois, émotionnellement. Parce que j'ai failli faire tout gâcher à la fin et tout. Et donc, je suis désolé si j'ai pas pu beaucoup porter. Il n'y a rien eu. Et là, c'est vraiment une explosion magnifique parce que ce moment-là récompense une journée incroyable de sacrifice. On n'a jamais été premier ni deuxième, mais là, on est 3e pour la première fois. On appelle une progression constante. Et ouais, on a failli toucher l'enfer et là, maintenant, on est quasiment au paradis. Bon, allez. Petite pluie tropicale pour rechercher un logement. C'est comme ça. Ça fait partie de Pékin. Bonne recherche de maison. Merci. On se retrouve demain pour l'épreuve d'immunité. Merci. Merci beaucoup. Alors que les candidats s'apprêtent à chercher un toit pour la nuit dans le petit village de Nuwara Elia, Hello. Just the two of us will sleep here. Just two. OK. à 35 km de là, la balise a sonné la fin de la course pour Riyad et Abdallah, qui n'ont pas pu arriver avant 15h30. L'influenceur et son ami sont déçus, mais ils pensent avant tout à trouver une maison afin de se reposer et reprendre les forces pour la journée de demain. Hello, yeah. We don't have house to sleep. You want a small house to sleep? Yes. My family is too big. Ah, okay. There is too much people in my house. Not possible.
Il nous dit qu'en fait, ils sont beaucoup et qu'ils n'ont pas forcément de place pour nous. On demande, mais on ne veut pas te déranger non plus. S'il n'y a pas de place, on trouvera ailleurs. Et on décide de changer. Bah, c'est la continuité de notre journée, quoi. Genre, voilà, on a passé la journée à galérer, bah, on va aussi galérer ce soir. Retour à Nouara Elia, où toutes les équipes cherchent une maison pour poser leurs sacs pour la nuit. Dans cette ancienne petite ville coloniale anglaise, perchée à 1900 mètres d'altitude, les villageois semblent accueillants. Avec un climat propice à l'agriculture et une terre fertile, les maisons sont plutôt cossues et des potagers garnis. Un village où il fait bon vivre. Regarde qu'est-ce qu'ils font là-bas. Ils sont en train de nettoyer des légumes. Il est beau leur jardin. Hein. Ouais. T'as vu, il y a des hortensias comme en Bretagne. C'est rigolo. Oh, la jolie maison. Ouais. Ouais. Tu veux qu'on aille voir si ouais, c'est... on va aller voir. Hello. 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 It's your house? Yes. We have to find a house for sleeping. One night. One night And only. tomorrow. Ok. Yes. Thank you. On voit un monsieur en contrebas d'une maison et puis il nous a dit oui tout de suite. On monte un chemin, On suit. Voilà, on grimpe, on découvre une jolie maison, Toute mimi, toute mignonne toute et avec des repeinte. fleurs partout. Oh, c'est beautiful. Elle était fleuri, toute hein. juste repeinte. Oh, it's a beautiful house. Hello. Hello, boys. Okay. Hello. What's your name? Senoul. 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 Karine. Karine. Valérie. Si la soirée s'annonce sous les meilleurs auspices pour Valérie et Karine, les deux amis vont avoir la surprise d'une vue époustouflante. La terrasse de leurs hôtes offre une vue imprenable sur les chutes du Saut des Amoureux qui font 30 mètres de haut. La légende romantique voudrait qu'un prince y soit perdu en chassant dans la jungle et y ait rencontré l'amour. Very beautiful. What is it? Ah, la cascade. Oui, la cascade. Ouais. Ah oui. Ah oui, il y a la cascade. Cette maison, en plus, elle bénéficie d'une vue absolument extraordinaire et le fils nous montre la cascade qui est magnifique. C'est super beau. You put the flower? Yes, bravo. Ouais. It's beautiful. La famille qui nous accueille est vraiment très sympa et puis on la félicite sur le jardin, toutes ces fleurs qui sont vraiment très belles. Et puis c'est aussi un moyen de créer un lien avec eux. Et géranium. Ça, je sais plus le... Géranium. Géranium. Et tout? Non, en anglais. Géranium. Ah ouais, géranium. C'est fou, hein? On n'est pas dépaysés là. Hein? Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression d'être chez nous. Ouais. Un champ de marguerite. Ouais. Sympa la vue. Hein. Ouais. Comme Valérie et Karine, Inès et sa sœur Anaïs viennent de trouver un toit pour la nuit. Elles sont hébergées chez Sandouni et ses deux enfants, ravis d'accueillir des étrangers chez eux. C'est vraiment cool. C'est parfait, perfect. Thank you very much. Inès et sa sœur se sentent immédiatement à l'aise dans cette maison avec des jeunes de leur âge. Et cerise sur le gâteau, le fils de la famille de 21 ans, Abilash, rêve d'être comédien. Il ne faut pas plus de quelques minutes à Inès pour en faire son partenaire de jeu. But you are TikTok. Can I see your videos? This video. It's a comedy. On est super contents, on parle très vite, on sympathise très très vite. Il me dit qu'il essaye de se faire repérer en faisant des sketchs sur les différents réseaux sociaux. Donc il me montre sa dernière, je lui montre ma dernière vidéo. Are you ready? In France, I make jokes. My work, my job is to make jokes on stage. And I am TikTok and Instagram with a lot of followers. Le fils, il veut faire du film. Il me dit, c'est que pour les autres, tu n'y arriveras jamais, etc. Ça me parle, sa vie me parle. Et du coup, j'ai dit, mais tu sais pas que moi, je fais ça et tout, et que j'ai 2 300 000 abonnés. Ah bon? Avec ses 2 300 000 abonnés, Inès va proposer à Abilash de faire une vidéo pour accélérer sa carrière. La choré au début, c'est en fait, on regarde comme ça, on met du style, on regarde. Ok, là, beau gosse, beau gosse. Et un pas qu'on a réussi super vite à faire, c'est celui-ci. Et
Non, attends, c'est comme ça. Tiki, 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 hey. Tiki, 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 hey. Perfect. En fait, c'est un moment qui est irréel parce que je suis là en train de faire une choré avec quelqu'un que je n'aurais jamais rencontré dans ma vie. La chanson, c'est universel, quoi, donc on se met à danser. La vidéo est trop cool. La vidéo est trop cool. Je suis pas apprêtée, rien. J'ai l'impression que je le mets pas en valeur. J'ai envie de dire, mais mec, tu sais que moi, j'ai porté du thé là tout l'après-midi, en fait. C'est pour ça, parce que sinon, I am so fresh. En vrai, dans la vraie vie, tu vois. You're my friend. Thank you. Comme Inès et Anaïs, toutes les équipes vont profiter de l'hospitalité de leurs hôtes. Riyad Abdallah. Nice to meet you. Mesdames, c'est extraordinaire. Fantastique. Merci beaucoup. Ce soir, Rachel et Valentin sont hébergés dans une famille hindoue. Hello, madame. Dans le haut village vit une population plus pauvre. Si le confort est sommaire, les deux amoureux vont rapidement être touchés par l'extrême gentillesse de cette... Ce soir, Rachel et Valentin sont hébergés dans une famille hindoue. Hello, madame. Dans le haut village vit une population plus pauvre. Si le confort est sommaire, les deux amoureux vont rapidement être touchés par l'extrême gentillesse de cette famille. She is my mother. Yeah. She is my wife. She is my daughter. Yeah. Thank you so much. Thank you. On arrive dans une petite maison qui est toute mignonne. Il y a toute la famille qui est là, qui nous accueille avec le sourire. On se dit au moins on va passer une bonne soirée. Ça s'annonce très très bien. Can you show us your home? Wow. Et tu vas adorer. Hein. Magnifique, magique. Thank you very much. Thank you. It's the best room we have had here in Sri Lanka. Ouais, on va être bien au chaud. Thank you so much. Cette famille nous accueille comme si on était la famille, donc ils nous donnent vraiment tout ce qu'ils ont, même leur propre chambre. Donc on est toujours très très surpris par cette gentillesse et on est très touchés aussi par cette générosité. Donc c'est incroyable en fait d'être aussi bien accueillis à chaque fois. Rachel et Valentin, entourés de cette famille bienveillante, vont vivre un moment spirituel hors du temps. La famille qui les accueille leur propose de participer à la prière du soir. Elle a une voix trop douce. Il y a toute une préparation dansant, donc on est là avec eux et ils nous intègrent dans la prière, donc ils veulent vraiment qu'on prie avec eux. C'est le père de famille qui nous met le petit, je sais pas comment ça s'appelle. Le petit point de couleur. Il y en a plusieurs. Et donc, il nous explique que c'est pour nous protéger. C'est super touchant et vraiment, on absorbe tout ce qu'ils nous disent et on profite à fond de ce moment. What is it? Hindu people, we are going to pray. Okay. After pray, they will put it? put it. Okay. Every Hindus like this. Yeah? Okay. Okay. This is Kumkum? Kumkum? Okay. And Yeah? tu vas aller... Ah, c'est pour nous protéger. Les bonnes ondes. Moi, je suis dans ma bulle, là. Je suis vraiment... je suis hindou pendant quelques temps, je fais ma prière. Donc vraiment, là, je suis... À fond. Je trouve ça tellement touchant et ça me va vraiment droit au cœur. Thank you. Thank you. Thank you for sharing your culture. It's very nice to see, you know, it's everything with family. We all are praying for you. Your game also. Yeah? Tomorrow to thank win. you. Thank you. Yes. Thank you. Thank you so much. Vraiment, ils nous accueillent, Parfaitement. mais parfaitement, mais c'est même, c'est trop, et ça me touche parce que je n'arrive pas à dire les mots là-dessus parce que c'est vraiment particulier, quoi. C'est un moment particulier. Là, on rentre vraiment dans leur intimité. Ils partagent vraiment leur culture vraiment un peu comme un peu à nu, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Tous les binômes, émerveillés par l'hospitalité des habitants, sont invités à passer à table pour savourer un bon repas. This is very, very good. Riyad, teste ça. Tu vas trop kiffer. On aura mangé des légumes. Ouais. Pour être en forme demain. On prend des forces. Bon appétit. Et hop,
We eat. In French, we say bon appétit. Bon appétit. Mais nos personnalités, peu habituées à la nourriture épicée, vont vite déchanter. Sous l'œil amusé de leurs hôtes, les visages chauffent et les larmes coulent. Mais je tiens pas, c'est vrai, c'est piquant de ouf. C'est vrai, c'est piquant de ouf. Mais les vrais piquent un peu. Je suis en train de chauffer là. C'était un petit peu épicé. Après, ici, tout est épicé. Hein, donc, quand c'est pas épicé, pour eux, c'est déjà très épicé. Mais ça va, tu commences à devenir un peu rouge. Ouais, je commence à être rouge, le scène des yeux, tout ça. He cry with... It's fine. But it's very good. Very, very, very good. It's spicy, but it's good. Je goûte et ça monte très très vite. Hein. Ah, c'était spicy. Ah, il blague pas avec le spicy. Je suis en train de prendre feu. Xav, c'est sûr. Demain, je vais courir à 300 000 à l'heure, je peux te dire. Hein. Et aussi, I'd cry. Je sens la goutte qui commence à couler là tout doucement et je me dis non mais t'es ridicule encore une fois quoi. T'es ridicule, tu prends une bouchée de ce plat qui est merveilleux et tu pleures quoi. Tu pleures parce que c'est trop épicé pour monsieur. Hot, spicy. Why hot? You want that I died? I don't want to die. J'étais en feu. Déjà, je suis un volcan. Je suis désolé, je suis un volcan, mais là, j'ai un volcan en éruption totale. Là, tu m'avais complètement perdu. La soirée n'est pas terminée pour notre binôme d'inconnus, qui est redescendu en température. Kalani, la petite fille de la famille, a préparé une chanson pour ses hôtes, et comme à son habitude, Johan ne peut s'empêcher de prendre part au spectacle. You want to dance? Dancing. Je vois la grand-mère avec un sourire extraordinaire et là je me lève et puis je décide un petit peu de l'ambiancer également et puis de faire quelques pas de danse avec elle. You need to dance. Et là, ce qui était beau, c'est que encore quelques pas de danse. Et là, il y avait une timidité. Et là, la timidité disparaît. Et là, on voit des sourires. Ça va pas. Ça va. Il est complètement malade. Il est l'heure pour tous les binômes d'aller se coucher. Ils espèrent être en forme pour la dernière journée de course demain. Faut qu'on dorme. Ouais, allez, on dort. Là. Allez, on dort. Allez, en pige. Allez, on se met en pige et on dort. Hein. Repose-toi bien, Xav. Demain, ça va être chaud. Demain, Xav. Demain, c'est notre finale de Coupe du Monde. Ouais. On donne tout. Repose-toi bien, moi. Je vais marquer le but à la 90e. C'est tout ce qu'on souhaite. On dort bien, on se repose, on recharge les batteries et demain, au taquet. On dort bien comme ça demain, frérot, en forme. Et on va pas au duel final demain. Exactement. Ah, c'est des bisous de... Bonne nuit. Si toutes les équipes n'ont mis que quelques minutes à s'endormir après cette journée de course harassante, chez Inès et sa sœur Anaïs, la lumière est encore allumée pour la traditionnelle inspection de la chambre. En bas, il n'y a rien. En bas, il n'y a rien, vraiment. Rien. Je vais te sauver, regarde. Non, mais il n'y a pas besoin. C'est pas au cas où. Forcément, avant de se coucher, petite inspection d'absolument toute la chambre. En fait, il y a une araignée là-bas et ses enfants. Franchement, ils bougent pas, meuf. Ah, ils bougeaient pas depuis tout à l'heure. Et bah alors, comment tu sais qu'ils sont pas morts? Comme ils savent qu'on est là, ils font comme ça. Et dès qu'on ferme la lumière, regarde, c'est comme ça. Je m'y connais un peu en termes d'insectes et d'araignées. Elles font 1, 2, 3 soleils pendant le jour. Et dès qu'on ferme la lumière, là, elles vivent. On pousse le lit un peu? Non. T'as pas peur? Allez, vas-y. Demain, on win. Demain, on win. Bonne nuit. Bonne nuit, ma sœur. À demain. C'est le 6e jour de compétition. Les 3 binômes qui se sont qualifiés hier me rejoignent ce matin en plein cœur d'une plantation de thé afin de disputer l'épreuve d'immunité de cette nouvelle étape. Valérie, Karine, Inès, Anaïs, Xavier, Johan, vous allez participer à la 3e épreuve d'immunité de Pékin Express. L'enjeu est de taille, le binôme qui l'emportera sera assuré de participer à la 4e étape. Nous sommes à Nuwara. Ici, c'est la capitale du thé, au Sri Lanka.
Et c'est dans cette magnifique plantation de thé que vous allez participer à l'épreuve. Une épreuve d'endurance. C'est un grand classique dans Pékin Express et vous allez vous partager les rôles. Explication. Au sein de chaque équipe, un candidat sera ramasseur de thé et l'autre porteur. Tout d'abord, le candidat ramasseur va devoir aller récolter une quantité requise de thé dans un sac à l'autre bout de la plantation. Il pourra ensuite se diriger vers les candidats porteurs et aller la verser sur les plateaux accrochés au bras d'un de ses adversaires afin de les rendre plus lourds. Mais attention, pour déposer un sac de thé, celui-ci ne devra pas excéder 40 grammes. De plus, sous chaque plateau est fixé des aiguilles sous lesquelles se trouve un ballon. Si jamais un candidat porteur relâche l'un de ses bras, l'aiguille percera le ballon. Le dernier candidat à avoir au moins un de ses ballons encore intact offrira l'immunité à son binôme. Qui va être porteur, qui va être ramasseur? Je vais ramasser. Ah oui? Et je serai porteuse. Hey. Et pourquoi? Parce que j'ai un muscle à faire travailler. Regardez quand je fais coucou. Il est relou celui-là. Eh ben on va le retirer grâce à vous, Steph. Si je peux être utile. Chez Valérie, chez Karine, qui va être porteuse, qui va être ramasseuse? Porteuse, ramasseuse. Ok. Xavier, Johan, qui fait quoi? Le choix est absolument évident puisque regardez mes muscles, j'ai rien absolument biscotto. Donc moi je vais courir et Xavier avec ses bras de fer extraordinaires. C'est beaucoup mieux comme ça. Ok, alors, est-ce qu'on peut y aller? Oui. Oui. Vous m'avez l'air déterminé à gagner cette épreuve d'immunité. On y va? Allez, on se met en place. Allez, attention. Vous êtes prêts les porteurs, on peut y aller? Bah oui. Allez, c'est parti, top chrono. Allez, à vous de tenir le plus longtemps possible. Les candidats ramasseurs s'élancent dans la plantation. Une fois le thé ramené, les concurrents devront remplir un sac avec la bonne quantité. Ok, les ramasseurs arrivent. C'est Johan qui est le premier. Il faut 40 grammes et pas plus. Je me rends pas trop bien compte ce que c'est que 40 grammes de thé. Donc j'essaye de me voir chez moi quand je fais la cuisine et tout avec la farine. Puis je me dis par rapport à la première pesée, je vais pouvoir un peu jauger après. Karine a été la plus rapide à confectionner son sac de thé et se présente en premier devant moi. 30, c'est bon. 30 grammes, c'est bon. Au début du jeu, donc je me dis que Xavier il a la force pour lui pour maintenir les paniers. Donc il faut qu'on mette le plus possible sur Xavier dès le départ. Oh là, c'est costaud là. 40 piles. C'est bon. C'est chez Xavier. Le sachet le plus lourd possible, 40 grammes. Je vise Xavier. C'est clairement Xavier qui nous fait peur sur cette épreuve. De dingue. Donc on met tout sur lui. Le but est qu'il lâche lui et après on s'occupe de Valérie. C'est au tour de Johan de se présenter à la pesée. Et l'exercice semble plus compliqué qu'il n'y paraît. 47, c'est trop, Johan, c'est trop. Mauvaise estimation pour le commentateur sportif. Anaïs et Karine, de leur côté, enchaînent les bonnes pesées et poursuivent toujours la même stratégie. Lester Xavier le plus possible. Attention, Johan, voilà. Oh, ça m'a l'air lourd, ça. Non. 46, c'est trop, dommage. Allez, applique-toi, allez, c'est bien. Et là, je m'en veux parce que c'est quand même assez important, quand même. Il faut que je me calme. Et donc, j'essaye de repartir en arrière en ayant fait un effort pour rien. Donc maintenant, j'essaye de dire, Johan, tu te cadres, bordel de merde. T'arrives quand même, 40 grammes, on arrive à savoir ce que c'est. Les erreurs de Johan lui coûtent cher. Il laisse l'avantage à Anaïs et Karine, qui, grâce à leur précision, chargent petit à petit Xavier. Anaïs, va chez Xavier. Xavier a déjà accumulé beaucoup de thé sur ses plateaux. S'il veut remporter cette épreuve, Johan va devoir être plus précis. Ok, Johan est avec moi à nouveau. Bon, et ça, ce serait léger, je pense. 26 grammes, c'est bon. Après un début difficile, Johan parvient à trouver le bon grammage. Il décide de poser son premier sac sur le plateau d'Inès. Pour rattraper son retard, le commentateur sportif va devoir redoubler d'efforts. On a décidé au début d'être pour une égalité, vraiment aucun traitement de défaveur. Donc j'irai un coup Valérie, un coup Inès, un coup Valérie. L'alternance. Voilà, l'alternance, tout simplement pour essayer depuis le début de cette compétition, tous ensemble, on essaye toujours d'être pour le mérite, donc de ne pas charger exagérément quelqu'un parce que peut-être on l'aime moins. Les candidats ramasseurs multiplient les allers-retours. Avec les charges qui s'alourdissent, l'effort est de plus en plus dur pour Valérie, Xavier et Inès. 39 piles, bravo. Ça va chez Xavier. Ça suffit maintenant, ça suffit. Xavier qui est la cible pour l'instant.
Le fait d'être la cible de défi, ça commence à être un peu difficile. J'ai les bras qui tremblent, mais j'essaye de tenir la bonne position, la bonne posture. Et c'est Valérie qui va recevoir le sachet. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Les bras tendus, c'est déjà très difficile à vide. Donc en fait, on se dit on tient, mais physiquement, c'est vraiment très difficile. Ça tient toujours. Xavier, Inès, Valérie, vous tenez. J'ai mal. À ce moment-là, je me dis, ça va être plus dur que ce que tu croyais. Mes bras ne font plus partie de mon corps. Je suis au niveau où je ne peux plus les gérer. C'est-à-dire, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire et à un moment donné, ça lâchera. Allez, j'ai Karine qui a doublé Johan. Un ballon cassé, un ballon crevé chez Valérie. Rien n'est perdu, il vous en reste un. Je commence à avoir des douleurs et j'explose le ballon sans m'en rendre compte. Il y a un moment, bah voilà, c'est mon muscle a lâché. Voilà, même si le mental demandait à mon muscle de tenir, il n'a pas tenu. Cela fait déjà plus de 25 minutes que l'épreuve a débuté. Les binômes se surpassent, tous veulent remporter cette immunité. 27, ça va chez Inès. Tiens mon bébé, tiens. Ouais, Val, on a toutes nos chances. Un ballon crevé chez Inès. Et je peux pas. Je peux plus. Mon bras tombe. Mais j'y crois totalement. On est à égalité pour l'instant avec Valérie. Mes yeux me montrent un Xavier qui va totalement bientôt lâcher. Donc je suis confiante. Si les sœurs semblent confiantes, un changement de stratégie de Valérie risque de rebattre les cartes. Non, Inès. Changement de stratégie a priori. Alors que Karine charge Xavier depuis le début, l'ex-première dame de France demande à sa partenaire de changer de cible. À un moment donné, j'entends Valérie dire « mais à Inès ». Donc je comprends pas, je comprends pas. Et là, je deviens dingue. Qui? Valérie. Anaïs, que Valérie, que Valérie, que Valérie, que Valérie. Bon bah que Inès. Que Valérie. Oui, bah parce que depuis tout à l'heure, tu dis Inès, donc que Valérie, ma sœur. Non, je le dis que depuis tout de suite. Que Valérie, Anaïs. J'entends. On est très souvent en concurrence, très proches les unes des autres avec Anaïs et Inès. Voilà, et donc du coup, il y a une vraie rivalité qui s'est installée. Donc la guerre est déclarée, quoi. 27 grammes, Karine. 33 grammes. Dans ta bulle, mon bébé. Ça va lâcher. Dans ta bulle. Égalité, Xavier vient crever un ballon. Mon bras gauche vient effectivement crever le premier ballon. Mais ça ne me démobilise pas parce que je sais et je me doute à ce moment-là que ça va même peut-être être plus simple de gérer un seul bras avec l'autre bras le long du corps. Je me sens plus solide et plus à même d'aller au bout. Les trois porteurs sont à égalité. Avec le thé qui s'accumule sur leur plateau, l'effort est à chaque seconde plus éprouvant. Dans ta bulle, mon bébé. Non, mon bébé. Non. C'est serré, c'est serré. Non, mon amour. Personne ne lâche. Mon bébé. S'il te plaît. Vas-y. Anaïs, on sera forte à la course. La quatrième étape au bout de l'effort. Je pleure énormément, mais je pleure. C'est pas de la tristesse, c'est pas de la joie, c'est plus genre je me relâche, je me décharge. Mon bras gauche, il y a trop de sachets de thé dessus. Il y a trop. Je sens que ça commence vraiment à peser. Ma soeur, s'il te plaît. Tiens, mon bébé. Ma soeur, je peux plus. Vas-y, lâchez ta main, mon cœur. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, ça s'accroche, ça tient. Te fais pas mal. C'est terminé pour Inès et Anaïs. C'est pas grave. C'est bien, Val, on a encore notre chance. Je te jure, c'est pas grave. C'est terminé. Ça va jouer entre Valérie et Xavier. Valérie et Xavier sont les deux derniers candidats en compétition. Ils le savent, pour remporter l'immunité, ils devront sortir vainqueurs de ce duel. Allez, ça tient toujours. Valérie contre Xavier, 27 grammes. C'est fantastique, Xav. On est à deux, Xav. C'est mon yo, c'est bien, c'est super ce que tu fais. Allez, ça tient toujours. On est à quelques centimètres du ballon, mais ça tient. Il ne reste plus que Xavier et moi, mais moi je suis à un point déjà très difficile. Ouais, je vois le bras de Xavier qui tremble et tout, donc je me dis bon c'est bon, faut charger, faut charger. Et même dans ma tête, je me dis il faut essayer de mettre des sachets un peu plus près
des 40 grammes. Avec Zaf, t'es génial. C'est bon, c'est sûr. 28 grammes. Et la victoire au bout. La qualification pour la 4e étape. Je vois rien, en fait, j'ai les yeux fermés, je suis dans ma bulle, je regarde personne, je suis tellement concentré sur moi, je me dis que si j'arrive à tenir, je vais gagner. Donc je me concentre que sur moi à ce moment-là. Terminé. Xavier qui remporte l'épreuve de haute lutte face à Karine et Valérie. Bravo. Bravo. C'est tellement dur en fait. C'est les qualités qu'on recherchait depuis quelques jours hier. Le mental, le truc, les bras, j'avais mal avant de commencer. J'ai déjà mal, mais j'ai dit j'ai pas le droit de lâcher. Pas le droit de lâcher pour ce qu'on fait depuis 4 jours. C'est une victoire en fait, nos larmes. En fait, c'est mon cœur qui bat comme ça, c'est-à-dire qu'on a tout donné. Et c'est-à-dire qu'on a été 6e, on a été 5e, on a été 4e, on a été 3e, et là on est 1er. C'est-à-dire qu'on est qualifié pour la prochaine étape. Et c'est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était nos cœurs qui battent à l'unisson. Je réalise pas, on disait hier quand c'était demi-finale de Coupe du Monde. On est champion du monde. C'est ça, on est champion du monde. Yo-yo. Karine, où t'as fait là? T'as vu que tu te tombes sur toi, tu t'es dépassé. Vous êtes tous réunis pour le départ de la course et je vous annonce que c'est bien Xavier et Johan qui ont remporté l'épreuve d'immunité. Bravo. Bravo. Ils sont les premiers qualifiés pour la 4e étape, messieurs. Mais très fiers de poursuivre l'aventure. Vous le pouvez parce qu'effectivement, les garçons, ce dossard rouge, ça vous assure la tranquillité. On vit une expérience exceptionnelle depuis le début, on ne cesse de progresser. Là, on est protégé, c'est vrai, avec l'immunité. Et vraiment, on a envie d'aller le plus loin possible pour nos familles. Moi, j'ai envie d'y aller pour toi. Et on a envie d'y aller pour l'association, en priorité. C'est la dernière journée de course aujourd'hui. Et je vous annonce qu'elle sera plus agitée que jamais. Oh non. C'est le retour du Quiz Express. Je rappelle ce que c'est. Quand vous êtes en voiture, vous demandez à votre chauffeur de mettre la radio sur Sirasa FM 106.7. Et pendant la course, vous entendrez ma voix à la radio qui vous posera des questions sur le Sri Lanka. Culture générale, sur le pays. Si vous répondez bien, vous continuez votre route. Si vous répondez mal, vous devez demander à votre chauffeur de s'arrêter et de vous laisser descendre de voiture et il faut rechercher une voiture. Il y aura plusieurs questions à plusieurs moments dans la course. La culture générale, au global, ça va. Sur le Sri Lanka, pas du tout. J'espère que t'as révisé. Hein. T'as révisé, toi? Je sais pas, on va voir. On se retrouve à l'arrivée, la ville s'appelle Tissa. Ici, on l'appelle Tissa. Hein. Donc rendez-vous à Tissa. Allez, je vous donne vos instructions. Surtout, évitez la dernière place, évitez le duel final, vous le savez. C'est la clé. Soyez bons au Quiz Express. Merci. Soyez bons en stop. Allez, on peut remettre les sacs à dos. On repart. Les seuls qui sont protégés pour l'instant, c'est Xavier et Johan. Écoutez bien la radio, Sirasa FM, le Quiz Express. On y va. 3, 2, 1, c'est parti. Les équipes prennent le départ de cette deuxième journée de course. Allez, Maros, c'est pour nous. Je leur ai donné rendez-vous ce soir dans les studios de cinéma de Radni Itena à 146 km de là. La première équipe qui se présentera devant moi fera gagner une amulette de 3 000 € à son association et sera d'office qualifiée pour la 4e étape. En revanche, l'équipe arrivée dernière devra choisir son adversaire pour participer au duel final et risquera l'élimination. Hello, please. No, come. Hello. Il y a pas de place, Please. Sorry. Moi, je le sens bien, ce Quiz Express, même si je suis en stress complet. Je pense qu'on peut y arriver. La place derrière. La journée s'annonce bien pour Valérie et Karine, qui trouvent une voiture rapidement et partent en première position en direction de la côte sud du Sri Lanka. Les deux amis sont en veine aujourd'hui
le chauffeur s'y rend lui aussi. Is it possible to put another radio? It's for the game. Eh, Val, je le sens bien là. Allez, ça y est, c'est bon. On a une voiture. Qui nous emmène déjà sur une longue distance, oui, ce qui est inespéré. On part vite en plus. Voilà. Moi, c'est vraiment le truc, c'est toujours avancer. Voilà. Faut pas qu'on se trompe dans les questions par contre. Hein. Oh là 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 là. Can we go with you? Is possible? Yes. Is possible? Thank you. Derrière l'ex-première dame de France et sa meilleure amie, Riyad et Abdallah embarquent à leur tour en voiture, en deuxième position. Can you put the radio 106? Yes, 106 and 7. Ok, let's go, let's go. Let's go, fast, fast. Et tout sauf ça répétition. Sur quoi on va tomber, on sait pas, c'est question culture générale sur Sri Lanka. J'espère que ça va pas être trop compliqué non plus, quoi, parce que s'il faut descendre à chaque fois qu'on trouve une voiture, ça va être relou, quoi. Ils sont suivis par Inès et Anaïs à la troisième place. Thank you so much. Finalement, après plus de 20 minutes d'attente pour trouver une voiture, Rachel et Valentin partent enfin en quatrième position. Dis-lui de mettre la radio. Vous êtes français? Oui, vous êtes français? Pas français, pas Mais non. On a une chance de fou, on a la bonne voiture, on a la voiture parfaite, elle nous amène à destination. Ça nous fout une pression de malade parce que si on répond faux à une question, on va devoir descendre de cette voiture et on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Magnifique la cascade. Le binôme d'inconnus, immunisé et assuré de participer à la quatrième étape, est toujours sur le bord de la route. Les deux commentateurs sportifs veulent laisser aux autres binômes la possibilité d'arriver premier pour cette course et de se qualifier à leur tour. Aujourd'hui, ils ne joueront pas la mulette et partent à la découverte du Sri Lanka. Hello! Where is the direction? Welawaya. Welawaya. Welawaya, there? We are French people. Do you want to help me? Il va t'attaquer, yo! On ne veut surtout déranger aucun binôme. On veut, disons, être neutre. Et puis on a surtout envie de profiter du moment avec cette immunité en poche, avec beaucoup de sérénité. Et c'est vrai que ce sont des moments forts aussi dans cette aventure. C'est génial de voir ça. Franchement, c'est fantastique. Génial. Si du côté de Xavier et Johan, on s'octroie aujourd'hui une parenthèse, pour les 4 autres équipes, la course va se jouer sous le signe du Quiz Express. Tous les candidats sont à présent en route vers la ville de Tissamaharaba. Ils doivent demander à leur chauffeur de mettre la station Sirasa FM 106.7, car à tout moment, je peux leur poser une question. Et justement, il est l'heure de leur poser la première question. Bonjour, c'est Stéphane. Oh non. Voici ma première question. Non, pas tout de suite. Ah, allez. Tiens, on se concentre. Que signifie le mot Lanka dans Sri Lanka? Regarde, peut-être je l'ai. Attends. Réponse A, île. Réponse B, libre. Réponse C, joyeux. C'était pas ça? Île, libre ou joyeux? Comment ça, tu sais pas? Tu m'as dit que tu connaissais la définition de Sri Lanka? Je pourrais savoir, et il y a des trous des fois dans le cerveau, et là c'est rentré. Bref, 3 propositions, des trucs qui se ressemblent, pas qui se ressemblent. Non, moi je pense que c'est libre. Libre? Lanka. Libre. Libertad. Ils sont pas libres. Liberación. Libros. Ouais, je vais te follow, mais je dirais plus joyeux, moi. Mais on s'en fout. Pas joyeux. Lanka, c'est l'île? L'île ou libre? L'île ou libre? Libre. Je sais pas. Oh, j'ai peur de dire une bêtise, mon bébé. L'île ou libre? Choisis. Comme on ne sait pas, et que ni l'une ni l'autre, on va prendre la responsabilité de la réponse. On fait le jeu des doigts. C'est-à-dire que je choisis dans ma tête un doigt qui s'appellera île et un doigt qui s'appellera libre. Et je demande à ma soeur de choisir. Ma sœur choisit donc île. Le doigt avec île. Et le doux du dernier moment me fait dire libre. C'est libre. Île. La réponse, c'est libre. Ou joyeux? Non, île. La bonne réponse était la réponse A, île. Lanka signifie île et Sri peut être traduit par bonheur ou fortune. Yes! Vamos, yes! Punaise, Valérie et Karine, en donnant la bonne réponse, gardent la tête du classement. Rachel et Valentin peuvent aussi poursuivre la route dans leur voiture et sont toujours en 4e position. Allez. Et maintenant, on continue comme ça. Hein. De leur côté, Inès et Anaïs 3e et Riyad et Abdallah 2e sont obligés de descendre de voiture avec leurs mauvaises réponses. Dommage. Ah là là, on a flopé. Ça aurait pu être on avait un bon pilote, je te jure. J'avais mis île ici
Et là, tu vois que tu m'as choisi le bon doigt. Mais je sais pas, frère. Inès et Anaïs, sur le bord de la route à cause de leur mauvaise réponse, ont raison de s'inquiéter. Car juste derrière elles, Rachel et Valentin, qui ont pu poursuivre leur route grâce à leur bonne réponse, sont sur le point de les dépasser. Ils s'en vont aussi. Et là, on croise juste au bord de la route Inès et Anaïs qui, vraisemblablement, ont dû mal répondre à la question. On passe un binôme, c'est déjà ça de prix. Mais là, c'est-à-dire qu'on va vraiment être au coude à coude avec eux. Ça veut dire qu'il faut surtout qu'on réponde bien aux questions. Parce que là, c'est-à-dire au moins, si on ne veut pas être dernier, il faut qu'on finisse devant Anaïs et Inès. Et maintenant, l'objectif, c'est vraiment répondre bon à toutes les questions. Après cette remontée, le couple est désormais 3e, derrière Riyad et Abdallah 2e et Valérie et Karine, toujours en tête de la course. Inès et Anaïs, en 4e position, viennent de remonter en voiture. Et le chauffeur leur propose de les emmener juste à côté de l'arrivée. Thank you so much, you're the best. It's a race, we need to win. We need to be the first one there. Si on répond à toutes les questions, on y est. Ils nous emmènent jusqu'au bout. Presque jusqu'au bout, il ne restera rien. Il ne restera que dalle à faire. Il nous rapproche vraiment bien. Enfin, il nous rapproche sur la prochaine grande ville et ça nous fait déjà 40 minutes de gagner sur le chemin. C'est la folie. On est aux anges. La seule chose qu'on redoute, bien entendu, à ce moment-là, c'est la prochaine question de Stéphane. Alors que toutes les équipes sont maintenant remontées en voiture, je m'apprête à leur poser une deuxième question qui pourrait à nouveau chambouler le classement. C'est Stéphane. Oh putain, non! Voici ma deuxième question. Non, question de Stéphane, non, mais non, pas maintenant. Mais wesh, on vient de monter, wesh. À peine entré dans la voiture. Quelques Quiz minutes. Express. Anciennement appelé Ceylan, depuis quelle année le Sri Lanka porte-t-il ce nom? Réponse A, 1972. Réponse B, 1980. Réponse C, 1985. 72, je dirais. Moi aussi. Moi, je dirais 72. Moi aussi, c'est ce que j'allais. Ouais. C'est pas 1972, c'est trop ancien. Sri Lanka, c'est un peu nouveau. Moi, je dirais plus 85, frérot. Moi aussi, mais viens, on va faire les ciseaux. 80, 85. T'es 80 ou t'es 85? Moi, je suis 80, t'es 85. Vas-y, Pierre, fais les ciseaux. En 85, on dit. 1985. 72. Réponse A. 1972. 1972, c'est notre dernier mot. La bonne réponse était la réponse A, 1972. Quoi? C'est une mauvaise... Yes! Vamos! Allez, là, il faut qu'on voit des gens qui s'arrêtent, là. Oh punaise, j'ai trop bien, je suis trop content. Oh punaise, on est sûr. On est sûr. Là, ils vont jamais savoir, les jeunes, tout ça. Valérie et Karine, avec leur bonne réponse, peuvent garder leur voiture et conservent ainsi leur première place. Rachel et Valentin, eux aussi, ont bien répondu et continuent à rouler en 3e position. Thank you so much. Thank you, my friend. Seuls Inès et Anaïs et Riyad et Abdallah ont donné une fois de plus une mauvaise réponse. Le cauchemar continue et les deux équipes de Benjamin doivent descendre de voiture. Purée, on s'est trompé bêtement. Il faut plus qu'on fasse peur ciseaux. Allez, go, Maros. On va pas pleurer 100 ans, faut qu'on accepte. Mais je pleure pas. On se retrouve en dernière position, mais il y a une voiture qui passe et on l'arrête au final. Ok, oui, oui, it's okay. we're going with you, we're going with you. Si les deux sœurs remontent immédiatement en voiture en dernière position de la course, l'influenceur et son meilleur ami, sur le bord de la route, ne vont pas tarder à apercevoir Rachel et Valentin, 3e, qui foncent vers eux. Il y a un binôme là-bas. Hein? Il y a un binôme. Non. Il y a Riyad et Abdallah. Il y a Riyad et Abdallah, ouais. Oui, Toi ils sont arrêtés pour la sœur, voiture. toi et sœur. Hein. Valentin et Rachel, ils viennent de passer. Ils étaient derrière nous, frère. Ils étaient derrière nous, non! On a gagné une place. On a gagné une place, on a gagné Je une pense qu'ils place. n'ont pas dû répondre à la question. Hein? Ah ouais, bah ouais, c'est ça. On roule. Et qui on croise Riyad et Abdallah. On se dit super, ça y est, on a encore dépassé un nouveau binôme. Donc on se rapproche petit à petit de la première place. Et franchement, on espère vraiment maintenant essayer de dépasser Valérie et Karine. Rachel et Valentin viennent encore de gagner une place au classement et roulent désormais en 2e position. Le couple ne compte pas en rester là. En tête du classement, Valérie et Karine viennent de se faire déposer par leur chauffeur. Thank you very much. Bye bye. Ce ne sont pas les questions du Quiz Express, mais bien les aléas de la course en autostop qui ont obligé les deux meilleurs amis à descendre de véhicule. Le binôme, qui a pourtant bien commencé, n'a désormais qu'une crainte, se faire rattraper par ses concurrents. Please. Ah, il y a plein de monde dedans, Val. Ah, il est plein? Il est plein. On est à même plus qu'à 23 km de l'arrivée.
Plusieurs voitures s'arrêtent. Et on ne peut pas rentrer dedans. Et ils ont été chercher des gens, donc leurs voitures sont pleines. Et là, c'était le risque de voir passer des équipes. Ça se jouait à très très peu. Comme ça, on va échapper à la question. Bah oui. Effectivement, Valérie et Karine, toujours à l'arrêt, vont être dispensées de la troisième question. En revanche, toutes les autres équipes vont devoir y répondre, dont Rachel et Valentin, deuxième, qui se rapprochent de Valérie et Karine. Le couple pourrait bien prendre la première place. C'est Stéphane. Voici ma troisième question. D'où vient le mot tuk-tuk? Réponse A, du bruit du klaxon. Réponse B, car il signifie bon marché, mot répété par les chauffeurs en Thaïlande. Réponse C, de son inventeur, Rochan Tuk-Tuk. J'aime bien l'idée du klaxon. Klaxon, ouais. Ouais, du klaxon. Le truc de la Thaïlande aussi, ça a l'air logique. Hein. C'est clair. Le tuk-tuk de base, c'est en Thaïlande. C'est comme ça qu'ils appellent ces trucs comme ça là-bas. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Ou de monsieur tuk-tuk. Non, c'est pas monsieur tuk-tuk déjà. Soit ça vient du thaïlandais et que ça veut dire c'est pas cher et que les gens ils disent c'est pas cher, c'est pas cher. Ouais. Soit le klaxon. Toi, bébé, t'es plus sur le bruit du klaxon, c'est ça hein? Bah, tu sais, quand t'as tuk-tuk. Oui, c'est vrai. Tuk-tuk. Donc, j'hésite un peu, mais je suis allée plusieurs fois en Thaïlande, j'en ai pris des tuk-tuk et je sens que c'est la bonne réponse. Du coup, je fonce et je dis le tuk-tuk, c'est la Thaïlande, j'en suis sûre. Je dirais B, ouais. La réponse, c'est pour le bruit du klaxon. Klaxon. Réponse 1, le klaxon. La bonne réponse est la réponse B. Tuk-tuk signifie bon marché. Mot répété par les chauffeurs en Thaïlande. Yes! Yes! Oh la vache! J'étais persuadée que c'était ça. Parce que j'ai toujours pris des tuk-tuk en Thaïlande et je sais que c'est comme ça. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est pas possible. You have to drop us here. Bien entendu. C'est faux. Alors, je peux vous dire que les tuk-tuk, on envoie à longueur de journée, hein, donc on est vraiment des merdes. Hein. Vraiment, on regrette de ne pas avoir demandé. Hein. Avec leur bonne réponse, Rachel et Valentin peuvent rester en voiture. Le couple est deuxième. Ils se rapprochent de plus en plus de Valérie et Karine, première, mais toujours à l'arrêt. L'écart rétrécit entre les deux binômes de tête et le duo est plus motivé que jamais pour récupérer la première place. Valérie, où es-tu? Valérie, on t'attend. Val. Thanks. En revanche, Riyad et Abdallah et Inès et Anaïs ont donné une mauvaise réponse et doivent donc quitter leur véhicule sur le champ. En fait, on fait que des arrêts minutes, c'est relou, frère. Là, c'est dur, hein, parce que d'habitude, on trouve jamais de voiture. Et là, on en trouve nickel. On est obligé de descendre à cause de Stéphane. À chaque fois, on a des bêtes de voitures, meuf. On va devoir aller en duel final, clairement. Donc là, c'est dur. Là, c'est le coup de massue. Je vois que je suis en train de perdre ma sœur. J'ai envie de mourir. Hello. Hello, my friends. It's for French TV show. Can you put us here? Yes. Thank you. Okay, thank you. Inès et Anaïs remontent rapidement en voiture en 4e position. Riyad et Abdallah, 3e, ne tardent pas non plus à retrouver une voiture. Yes. Thank you. Thank you very much. Yes. Val. Au même moment, Valérie et Karine, qui ont échappé à la 3e question, viennent enfin de remonter en voiture. Toujours en tête de la course, les deux amies savent qu'elles ont perdu beaucoup de temps et que des équipes peuvent arriver derrière elles. Yes. Okay, thank you. Quickly, if you can, because we have to be the first. Bon, là, on a un véhicule, mais on a peur des questions. On ne sait même pas combien il y a de questions, on ne sait même pas combien de temps on a devant nous. Voilà, donc on met la radio mais dans on sa sait voiture. qu'il y a un moment, ça va nous tomber dessus. Moi, je me marie ce soir s'il nous fait premier. Hein. Tu te maries ce soir? Oui, avec lui, s'il il nous amène premier. T'es bien, toi. Tu te maries avec lui si on arrive première. Non, mais j'aurais tout entendu. Hein. Il est très sympathique. Hein, il a l'air très sympathique. Oui, très doux, très gentil. Ça, ma décision est prise. Si Valérie et Karine roulent toujours en première position, elles sont suivies de près par Rachel et Valentin, 2e. Le couple a effectué une belle remontée depuis le début de ce quiz express. Riyad et Abdallah roulent en 3e place et Inès et sa sœur Anaïs, à quelques kilomètres derrière eux, clôturent la course.
Du côté du binôme immunisé, on a fait le choix de ne pas jouer la course à l'amulette. Aujourd'hui, on se fait plaisir avec l'euro par jour et par personne. C'est jour de fête pour Johan, qui a le droit de choisir ce qu'il veut dans la vitrine du magasin. Tu veux des cacahuètes, tu veux un truc avec? Ouais, une petite glace, allez. On se dit, allez, petite parenthèse, un petit moment d'oxygène pour nous. Oui. On l'a bien mérité, on a gagné l'immunité. Et là, on se dit, on va faire un petit tour, on va essayer de trouver quelque chose à boire. Pour les plus gourmands, peut-être une petite glace. Je ne dirai pas qui c'est, je vous laisse essayer de deviner. Mais voilà. Xav, qu'est-ce qu'on profite aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est bien, Xav? Un petit soda en bord de route, une petite glace, parce que c'est ça, c'est ton petit côté gourmand, ça, la petite glace. Hein. Ça, tu vois, on va en profiter. Toutes les équipes se rapprochent de l'arrivée, mais avec cette dernière question, tout peut changer et le classement pourrait être bouleversé. C'est Stéphane. Voici la question. Viens, on dit à bonne question. Okay. On répond bien. Un animal orne le drapeau national. Ah, je sais, un lion. Est-ce que c'est... Je sais, c'est un lion. Chut, attends. A, un lion. Oui. B, un aigle. C, un éléphant. Un lion, 100%. Sûr? C'est un lion. C'est un lion. Si pour toutes les équipes la réponse est évidente, seules Valérie et Karine hésitent. Les deux meilleures amies, qui se savent en tête, sont sous pression, car elles ne sont plus qu'à 1 km de l'arrivée. Donner une mauvaise réponse maintenant pourrait mettre en péril leur victoire. Ça te dit rien? Non, j'ai pas regardé le drapeau. Là, regarde, le drapeau. Il est là. C'est un éléphant, c'est quoi? C'est un éléphant. Hein? C'est un éléphant. T'es sûr? Là, regarde. Hein? Il y avait une trompe. C'est ça le drapeau? Ouais. Non, c'est un lion alors. C'est un lion. La bonne réponse était la réponse A. Le drapeau sri-lankais, aussi appelé le drapeau du lion, est orné d'un lion tenant une épée, symbole du peuple sri-lankais. Cela évoque le courage, la liberté et l'espoir. Bien joué, frérot. Bien joué, mon rêve. Yes! Allez, vamos! C'est bon. Alhamdoulilah. Allez, c'est bon, c'est réglé. C'est bien, ma soeur. Tu vois? Voilà. C'est bon, bravo. On est archi contente. On va enfin pouvoir rester dans une voiture. Mon Dieu. Ouais. T'en as eu du bol de voir le drapeau à ce moment-là. Oh, punaise, on est trop bol. Notre conducteur, je crois qu'il se prend un petit peu au jeu aussi, parce qu'il voit quand on répond à la question qu'on saute de joie. Ouais, tu lui as proposé de te marier avec lui. Oui, t'es pas obligée de tout raconter, Karine. Et à ce moment-là, c'est l'engouement. C'est un jeune. Voilà. C'est un jeune. Et alors Ah oui, d'accord. Toutes les équipes ont bien répondu. Avec cette bonne réponse collective, pas de changement de classement pour les binômes qui peuvent rester en voiture et continuer la course. J'attends les candidats ici dans cet endroit incroyable, les studios de Radmi Itena. Ce sont des studios de télévision, de cinéma gigantesques. On construit des décors fastueux et puis à la fin de la production, on abandonne littéralement les décors à leur triste sort, puis on en construit d'autres ailleurs. Ça crée cette ambiance complètement folle autour de moi et c'est dans ce cadre que les concurrents vont venir jouer la victoire. Le premier binôme qui arrivera jusqu'à moi recevra une amulette de 3 000 € pour son association. Et le binôme arrivé dernier choisira son adversaire pour le duel final. Un duel final, c'est sûr, éliminatoire. Malgré leur bonne réponse, Riyad et Abdallah se font déposer à 8 km de l'arrivée par leur chauffeur, qui ne peut pas les emmener plus loin. Thank you very much, thank you. Thank you. Demande, c'est combien de kilomètres? 8 km. Ok, thank you. Viens, regarde. 8 km, frérot. Ça va, on est toujours serein parce qu'on trouve tellement des voitures facilement. Niveau du classement, on est bien. Inès et Anaïs derrière nous. Yoann et Xavier, on les a pas vus. Valérie et Karine non plus. On se dit qu'on est peut-être dans le podium. Si les deux copains, qui n'ont aucune idée du classement, ne semblent pas inquiets d'avoir été déposés si près de l'arrivée, ils n'ont pas saisi l'enjeu que se faire dépasser maintenant par Inès et Anaïs les enverrait directement en duel final, sachant que Xavier et Johan, qui sont en dernière position, sont immunisés. Non. En fait, à chaque fois... Go, my friend! Go, you're the best! Non, c'est Inès, Anaïs. Yes, my friend! Thank you so much. It's on the team. We are the best on the team. Go, my friend. Yes, thank you. Contestants, go, my friend. Go fast, my friend. Oh mon Dieu, ce poids qui s'enlève ma sœur. On a hurlé.
mais hurlé comme si on avait gagné à l'euro million. On s'est mis à pleurer de joie. On est rempli d'émotions, on se dit faut jamais lâcher. On est hyper heureuse, on est galvanisé. On espère que Stéphane il va plus nous parler. J'ai très peur que Stéphane nous reparle. Plus qu'il nous parle. Oh mais comment ça fait du bien. Thank you. C'est ça. Aïe, 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 non. Tout ça. Non, mais purée. L'autre, il aurait pu serrer l'autre. On n'a pas eu de chance. On a 8 km. Je vais serrer. On n'est pas avant-dernier, c'est pas possible. Dans ma tête, ça commence à chambouler. Le classement, il commence à tomber, ça remonte. Je sais plus qui est à quelle place. Je sais plus qui j'ai vu derrière ou qui j'ai vu devant. Mais c'est impossible qu'on soit dernier. C'est impossible. On n'est pas avant-dernier, c'est pas possible. Dans ma tête, ça commence à chambouler. Le classement, il commence à tomber, ça remonte. Je sais plus qui est à quelle place. Je sais plus qui j'ai vu derrière ou qui j'ai vu devant. Mais c'est impossible qu'on soit dernier. C'est impossible. Riyad et Abdallah accusent le coup. En tête de la course, Valérie et Karine sont premières et Rachel et Valentin deuxième, à seulement quelques minutes derrière elles. Allez, le drapeau. J'ai peur. On peut pas rentrer maintenant. Après tout ce qu'on a fait, on peut pas. Le drapeau, t'as vu le drapeau? Là, red. Alors, yes, please. Thank you very much. Thank you so much. You are my head forever. Thank you. Là-bas. Donne-moi la main. Allez, Valérie, Karine. Venez, fin d'étape. Voilà, fin d'étape. Comment ça va? Mieux. Mieux? Bon, alors déjà, sans faute, Quiz Express. Respect. Tout le monde ne va pas pouvoir en dire autant. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. La course, à votre avis? Ça se bat, hein, c'est serré. À votre avis, on en est où? On est dans la tête, mais on ne sait pas où. Ouais, vous savez pas? Un ou deux. Un ou deux. Ah oui, quand même. Oui. C'est la victoire. Ouais. Et elle est belle, cette victoire. Elle est belle. Ça va, Karine? Je suis content. Oh, ce jeu, c'est la folie. Ça fait quoi cette première victoire? Là, celle-là, je crois que c'est la meilleure. Si on l'avait eu plus tôt, elle n'aurait pas été aussi bonne. Ouais. L'amulette, vous savez, c'est le symbole pour votre association. Parce que, je le rappelle, tout ça, vous le faites pour une association. Pour le secours populaire. Voilà, exactement. Super. Bravo, félicitations. Merci. Alors, comment dire le bonheur qu'on a? Je crois qu'on a donné tout ce qu'on pouvait. On a donné tout. Et puis on sera là, surtout à la prochaine étape. Et nous, pour l'instant, on ne dit pas on sera en finale. Nous, on va étape par étape. Comme ça, les autres se méfient pas trop de nous. Ils se disent, c'est là, elles ne sont pas pour la finale, mais vous allez voir qu'on va y arriver. Ouais, on est bien partis en tout cas. Valérie et Karine remportent ainsi de justesse leur première amulette. Grâce à cette victoire, les deux amis se qualifient pour la 4e étape. Venez, venez. Allez, voilà, fin d'étape. Je sens le soulagement chez Rachel. Je sens le soulagement Les chez questions, Valentin. attention. Hein. Sans faute? On est comment dans la course à votre avis? Deuxième. On a dépassé tout le monde sauf Valérie et Karine. Donc à votre avis... Deuxième. Ouais. Deuxième. En tous les cas, vous n'êtes pas premier. Pour une fois, j'allais dire. Ouais. Rachel et Valentin, deuxième, ne sont arrivés qu'une minute derrière Valérie et Karine. La victoire leur échappe de peu et ils risquent à présent d'être choisis pour le duel final. Pour la Miss France et son compagnon, la déception est grande. On est content d'être arrivés, mais au final, on stresse pour tout à l'heure. J'ai vraiment pas envie de partir ce soir, vraiment pas, et je suis stressée parce que je ne sais pas du tout qui va être dernier et quel binôme les derniers vont choisir, donc je suis pas bien. À quelques minutes de l'arrivée, deux équipes sont au coude à coude. Inès et Anaïs, Riyad et Abdallah tentent d'échapper à la dernière place qui les enverrait directement en duel final. Go. Yes, please. Go. Go. Yes. The flag. Oh, my friend, the red flag. The red flag is just here. Yeah. Oui, c'est the red flag. Yes, my friend, thank you. Thank you. Bye. Allez, on arrive. Allez, fin d'étape. Thank you, Nat. Voilà.
Alors là, on sait pas. Vous savez pas du tout? Non, là, on sait rien. Non, on sait rien. Aucune idée? Aucune idée. Ouais, c'est difficile, ça joue à... En fait, c'est serré. On a vu des gens derrière, après on s'est fait dépasser, mais on n'a pas vu tout le monde nous dépasser. Donc voilà, là, on sait pas. J'espère juste pas être dernier. Les garçons, vous êtes derniers. Non, non, non. C'est pas possible. C'est très difficile de situer, effectivement, mais vous êtes dernier de peu. De peu, mais vous êtes dernier. Ah, on fait tout ce qui... Enfin, on donne notre maximum, on a des voitures, on arrive à faire tout ce qu'on est en capacité de faire et on arrive dernier. Enfin, c'est relou, quoi. Donc là, je suis choqué. J'arrive pas à comprendre, en fait, comment ça se fait qu'on est dernier. Mais bon, c'est le jeu. Alors que les deux amis arrivés derniers devront défendre leur place en duel final, Inès et Anaïs se classent de peu avant-dernier. Mais les deux sœurs savent qu'elles peuvent à tout moment être choisies pour le duel de ce soir. Riyad, Abdallah, vous l'avez compris. Xavier et Johan sont immunisés. C'est terminé! Et c'est Valérie et Karine qui ont remporté l'étape. Ça ne vous laisse donc plus que le choix entre deux binômes potentiels. Soit Inès et Anaïs, soit Rachel et Valentin. On est très stressés. On est trop stressés. On veut pas partir, on veut rester ici au Sri Lanka, on veut découvrir encore un tas de choses, des belles familles, donc on espère vraiment continuer l'aventure. On veut continuer l'aventure. On espère vraiment qu'ils ne vont pas nous choisir. On se dit qu'on fait peur. On dit qu'on est un peu redoutable, mais... On pense être redoutable et du coup, on se dit que peut-être qu'on ne choisira pas. C'est pas un choix facile, les amis, hein? Non. Non, c'est vraiment pas un choix facile. Inès, Anaïs, on vous aime énormément. Vous êtes rentrés dans notre cœur dès le début. On vous apprécie beaucoup et vous êtes des personnes incroyables. Valentin, Rachel, avec Riyad dès le début, on a beaucoup rigolé ensemble. Votre complicité elle nous touche beaucoup, votre amour aussi. On rêve tous d'avoir un amour comme ça. Désolé, on a décidé de faire un choix, Riyad et moi. Le duel final, c'est jamais simple. On doit faire un choix, on doit emmener des gens qu'on apprécie avec nous dans l'arène pour une élimination. Donc quelqu'un va devoir partir. Et là, c'est jamais simple. Donc on ne sait pas quoi faire en fait. Alors, on décide que aujourd'hui, il n'y aura pas de duel final et que... Demain, on va partir. C'est trop compliqué de choisir entre vous deux, on ne peut pas faire de choix. On a envie de se regarder dans le miroir quand on va rentrer, on ne peut pas faire un choix, c'est réel. Franchement, on ne pouvait pas faire autrement. C'est la grosse stupéfaction et on a du mal à comprendre leur décision. Je suis un peu bouleversée par ce revirement de situation. On est hyper surprise. Hyper surprise. Je suis choquée de dingue. J'ai très peur qu'il puisse y avoir des regrets. Je comprends pas très bien. Vous voulez ne pas faire de duel final, c'est-à-dire que vous voulez arrêter la compétition? C'est ça. Ouais, on est dernier, ça fait 2 jours d'affilée. Et on veut pas... Enfin, voilà, déjà avec Anne et Théo, c'était compliqué. C'était horrible, c'était une sensation horrible. Quand je suis rentré du duel final et j'ai vu le visage de Théo, à ce moment-là, il se rendait compte qu'il allait être éliminé. Et ça m'a mis une bonne claque. Je savais pas que ça allait autant me toucher. Donc on va pas faire ce duel final, on va rester là, on va essayer de continuer l'aventure. C'est notamment parce que vous vous entendez particulièrement bien avec les 4 qui sont là, c'est ça? Peut-être qu'avec d'autres, vous auriez fait un duel final, c'est ça que j'essaie de comprendre. Bah, c'est un choix de cœur, clairement, c'est un choix de cœur, on vous aime énormément. Donc on a fait ce choix-là avec Riyad, on en a beaucoup parlé et c'était une évidence. Ouais, mais Pékin Express aussi, c'est de faire le duel final. Franchement, réfléchissez bien, vraiment, réfléchissez-y bien. Et encore une fois, on vous l'a dit, nous, que ce soit, je pense, tous les deux, on a eu le temps de réfléchir. On acceptera le duel final. On a eu le temps de réfléchir. Alors, je reconnais que c'est très singulier, parce que éliminer des gens dans Pékin Express, c'est la règle de la compétition. Et c'est vrai que tout le monde l'accepte. Maintenant, je ne vais pas vous forcer. Si vous voulez abandonner, c'est aussi autorisé par le règlement. C'est rare, les gens qui abandonnent dans Pékin Express. Mais je ne peux pas vous obliger à continuer. Vous êtes vraiment sûr? Vous pouvez encore changer d'avis? On est sûr de notre décision. C'est pas une décision facile à prendre parce qu'on défend aussi nos associations.
On sort avec nos principes et on n'a pas envie de revivre le même sentiment voilà, qu'on a vécu. On était en face de Anne et Théo. 3 étapes quand même, les garçons. Qu'est-ce que vous retiendrez? Le plus fort, c'est de découvrir des nouvelles personnes tous les jours et de partager des moments avec eux, même si on sait qu'on va jamais les revoir. Et voilà, quoi, c'est ça, vivre, c'est ça la vie, quoi. On a découvert une nouvelle culture, des nouvelles personnes, donc on a kiffé. Franchement, moi, je m'attendais pas à ça. Je savais pas que ça allait me rendre aussi heureux parce que l'aventure a été incroyable. C'était magique, c'était magique. C'est vrai que c'était un truc de fou. C'était une expérience incroyable. Mais on ne l'oubliera jamais, regardez-moi ça, c'est sûr. C'est pas facile parce que Pékin Express, c'est vraiment un truc de ouf. Ouais, c'était une belle aventure et franchement, je suis content d'avoir pu vivre ces moments-là dans ma vie, au moins une fois. Ça va faire drôle de plus vous voir sur cette compétition. Vraiment. J'ai pas souvent les abandons, donc ça me fait drôle pour moi aussi. Alors c'est sûr que vous offrez la qualification de fait à Rachel et Valentin, à Inès et Anaïs qui vont participer à la 4e étape de Pékin Express. Alors je vais vous demander votre balise, c'est le geste le plus compliqué que j'ai à faire à la fin des étapes. Riyad, Abdallah, vous quittez Pékin Express ce soir en abandonnant. Merci et bravo, parce que je crois que vous avez marqué vraiment par votre personnalité tout à fait singulière et très attachante ces 3 étapes. On peut dire qu'ils vont nous manquer? Ouais, énormément. Bon retour en France. Merci. Merci beaucoup. Et puis nous on continue, 4e étape. Allez, rendez-vous pour la 4e étape de Pékin Express. Merci les amis. J'ai pensé à vous. Je me suis dit qu'il vous fallait beaucoup d'énergie aujourd'hui. Alors, j'ai ici des petits déjeuners à votre attention. C'est des couilles? Oui, la peau pendante, là, des couilles. Que du local. Une demi-cervelle. Bon appétit. T'arrives à l'avaler, toi? Pas bon. C'est que l'orbite, en fait. C'est l'orbite? Oui. Tant que vous n'avez pas terminé votre petit déjeuner, vous ne pouvez pas prendre la route. On va pas lâcher. Elle est pour nous, cette journée. Votre objectif, c'est de vous qualifier pour les demi-finales. Si quelqu'un nous dépasse, on est foutu. Yes, look at the concurrent. Accélère. My friend, yes, go, on en passe. Ouais. C'est vraiment genre, coucou le peuple, je suis en train de bouquer. Je peux plus me les voir, je ne peux plus me les voir. Karine et Valérie. Ouais. Elles nous suivent partout. Le stress sera au rendez-vous. Avec le retour de l'explosif drapeau rouge. On va le choper, ce drapeau. Stop. Un binôme n'ira pas en demi-finale. Cette étape est éliminatoire. Oh, merci. Salut.